Espèce de petit vaurien, si jamais tu oses ne pas m'aimer, je te le coupe. Xiao Bai, ta sœur, avec qui tu ne partages aucun parent, est sur le point d'arriver. Vite, va la chercher à l'aéroport. D'accord, je prends n'importe quelle voiture du garage. À peine arrivée, j'ai tout de suite reconnu Jiang Xiaoyu. Il faut dire que partout où elle va, elle devient le centre de toutes les attentions. Un sourire aux lèvres, je m'approche d'elle, le cœur battant un peu la chamade. Plusieurs années sans la voir, et elle est devenue encore plus belle et envoûtante. Xiao Bai, ça fait des années. Tu es devenu encore plus beau, dis-moi. Viens vite par ici, que je te vois de plus près. Xiao Yu, s'il te plaît, non. Sois sage, laisse-moi jeter un œil. Alors, Xiao Bai, après tout ce temps, ta grande sœur ne t'a pas manqué du tout? Mais il y a tant de monde autour, ce n'est pas très approprié, non? Et pourquoi ça ne le serait pas? On verra bien qui osera te faire une remarque. Jiang Xiaoyu a affirmé cela avec une assurance déconcertante. Et visiblement, ces mots ont eu leur effet. Les regards insistants des hommes autour se sont immédiatement détournés. Décidément, ma grande sœur est toujours aussi redoutable. Je dois m'incliner. Encore heureux que tu le saches. Jiang Xiaoyu me lâche, pour aussitôt saisir ma main. Peux-tu me promettre une chose? Quoi donc? La prochaine fois, pourrais-tu éviter de m'écraser ta poitrine dessus? Le visage de Jiang Xiaoyu vira au rouge vif. Tu as pris de l'assurance à ce que je vois. Tu oses te moquer de ta grande sœur maintenant? Jiang Xiaoyu m'attrape l'oreille et la pince. Sœur, j'ai eu tort. S'il te plaît, arrête. On verra si tu oseras encore me chercher des noises. Plus jamais, rentrons vite à la maison. Maman et papa nous attendent pour le dîner. D'accord, ça fait des années que je ne les ai pas vus. Même si on s'appelle souvent en visio, ce n'est pas pareil qu'en vrai. Allons-y. À table, les parents Jiang ne cessaient de servir de la nourriture à Jiang Xiaoyu. Quant à moi, j'étais une fois de plus laissé pour compte. Remarquant ma mine boudeuse, Jiang Xiaoyu s'est empressé de me servir. Dans son fort intérieur, Jiang Tievu se disait qu'elle était plus que partante. Rien que cette pensée fit rougir ses joues. Après le repas, mes parents ont dû s'absenter pour une urgence, nous laissant, Jiang Tievu et moi, seuls à la maison. Ne vous en faites pas, je veillerai sagement sur mon petit frère. N'est-ce pas, Tiebak? Oui, oui, ma sœur a raison. Sous la pression de ma sœur, je n'ai eu d'autre choix que d'acquiescer. Nous nous sommes alors retrouvés dans le salon, à nous regarder en chien de faïence. Petit frère, un jeune homme et une jeune femme, seuls dans une pièce. Si l'envie te prenait de faire quelque chose, je ne pense pas que je pourrais résister. Pourrais-tu être normal un instant? Ne joue pas avec mes nerfs. J'étais sur le point de perdre tout contrôle. Si la personne en face de moi n'était pas ma propre sœur, avec qui j'ai dormi sous la même couette depuis l'enfance, j'aurais probablement craqué depuis longtemps. Et HMPM Feu, à quoi tu penses, petit pervers? Tu ne passerais pas un peu trop de temps sur certains sites par hasard? Tu sais bien, les garçons de ton âge débordent d'énergie. Tu veux que je t'aide? Ces mots m'ont frappé en plein cœur, mais j'ai tout de même décliné sa proposition au nom de la droiture. Oh, je vois. Monsieur a grandi, et maintenant, il méprise sa grande sœur. Sur ces mots, Jiang Tievu fit semblant d'essuyer une larme avant de s'enfermer dans sa chambre. Je suis resté un moment abasourdi dans le salon, avant de décider d'aller voir dans quel état elle était. Si mes parents apprenaient que je l'avais faite pleurer, ils me passeraient un sacré savon. En poussant la porte, je l'ai trouvée le visage enfoui dans la couette, secoué par des sanglots. Elle semblait vraiment pleurer, et la panique m'a envahi. Moi qui pensais qu'elle jouait la comédie, elle avait vraiment l'air en larmes. Je me suis précipité pour la réconforter. Grande sœur, j'ai eu tort. Oublie ce que j'ai dit. S'il te plaît, je ne recommencerai plus. Ma voix était suppliante, j'espérais seulement qu'elle serait assez magnanime pour me pardonner. Le visage dans la couette, Jiang Tievu réprimait un sourire. Ce petit crétin tenait vraiment à elle. La voilà rassurée. Grande sœur, tout est de ma faute. Arrête de pleurer, d'accord? Je la consolais comme on le ferait avec une enfant. Tu me prends pour un bébé ou quoi? D'accord, je ne suis plus en colère. Jiang Tievu affichait un air adorablement arrogant. Vraiment? Tu n'es vraiment plus fâché? C'est génial. Rien qu'à l'idée d'échapper à la punition de mes parents, j'étais fou de joie. Espèce d'idiot, ce n'est pas parce que je le dis que ce n'est plus le cas. Jiang Tievu était exaspéré. Son frère était un vrai cœur de pierre. Pas étonnant qu'un si beau garçon soit encore célibataire. Dis, Tiebak, tu dois avoir beaucoup de succès à l'école, non? Après tout, tu es beau et tu as un physique avantageux. Jiang Tievu menait son enquête. Pour gagner, il faut connaître son adversaire. Pas tant que ça, ai-je répondu. Alors, y en a-t-il une qui te plaît parmi elles? Bien sûr que non. Comment pourrais-je m'intéresser à des filles aussi ordinaires? Jiang Tievu sentit un poids quitter sa poitrine. Alors qui te plaît? Ou du moins, quel est ton style de fille? À cet instant, Jiang Tievu se redressa, visiblement nerveuse. Est-ce que je peux ne pas répondre? La vérité, c'est que la seule femme qui m'ait jamais plu était juste en face de moi. Mais si je lui avouais et que ce n'était pas réciproque, ne serait-ce pas terriblement humiliant? J'ai donc essayé d'esquiver la question pour éviter une situation gênante. Ne me dis pas que. Tiebak, tu serais gay? D'accord, je vois, ça doit être difficile à aborder. Le cœur de Jiang Tievu, à peine soulagé, se serra de nouveau, encore plus fort qu'avant. Comment ça serait possible? Je ne suis pas gay. Mes préférences sont tout à fait normales, d'accord?
Mais à quoi tu penses? Espèce de sale grande sœur. J'étais furieux. Comment osait-elle douter de mon orientation? Alors, dis-moi quel est ton style de fille, a-t-elle insisté. Jiang Tiuvu ne lâchait pas l'affaire. Je me suis dit qu'il fallait tenter le tout pour le tout. Tant pis pour la honte, c'est toujours mieux que de passer pour un gay. J'aime les filles. Comme toi. Belles, avec un corps de rêve. Et surtout, qui savent aimer les autres. Non? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Ce maudit petit frère. Il m'aime vraiment? Le cœur de Jiang Tiuvu battait la chamade. Alors comme ça, ce petit crétin m'aime? Mais je suis la femme que tu ne pourras jamais avoir, petit. Jiang Tiuvu afficha de nouveau son air adorablement arrogant. Ah, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit que j'aimais les filles foi comme foi toi, pas foi toi. Même si j'étais démasqué, je tentais de me défendre. Pourquoi tu te justifies? Se justifier, c'est avouer. Et avouer, c'est la vérité. Puisque mon petit Tiobach m'aime, je vais te donner la chance de faire du shopping avec moi. Jiang Tiovu était doué pour saisir les occasions. C'était le prétexte parfait pour nous rapprocher. En bas, une McLaren était garée juste devant notre portail. Tiobach, à qui est cette voiture? Quelqu'un s'est garé n'importe comment. Appelle la dépanneuse tout de suite, dit Jiang Tiovu d'un air volontairement mécontent. Grande sœur, c'est une McLaren. Elle vaut plus de 4 millions de yuan. On ne peut pas risquer de l'abîmer. Alors appelle le propriétaire. Son numéro doit être sur le pare-brise, non? Elle n'avait pas tort. Je compose rapidement le numéro affiché. Au même instant, le téléphone de Jiang Tievu se met à sonner. Nos regards se sont croisés. Sous mes yeux, elle appuie sur le bouton pour répondre. Allô, puis-je vous aider? Pendant que Jiang Tievu parlait, mon propre appel a abouti. Et à l'autre bout du fil, j'ai entendu la voix de ma grande sœur. J'ai écarquillé les yeux, fixant ma sœur. Mon visage trahissait mon incrédulité totale. Je n'arrivais pas à croire que cette McLaren était à elle. Mais en y pensant, ça veut dire que je peux la conduire, non? Après tout, ce qui est à moi, et ce qui est à ma sœur est aussi à moi. Grande sœur, cette voiture est vraiment à toi? Comment as-tu fait pour être si riche? Et alors, ça te pose un problème? Jiang Tiovu resta impassible, comme si ce n'était rien du tout. Grande sœur, comment es-tu devenue si fortunée? J'étais vraiment curieux. Nos parents ont une petite entreprise, on ne manque de rien, mais de là à ce que son argent de poche lui permette d'acheter une supercar, il y a un monde, non? Se pourrait-il que nos parents soient si injustes? J'ai étudié en Europe, j'ai monté une société de logistique, et j'ai bien gagné ma vie. Disons que j'ai déjà atteint plusieurs dizaines de petits objectifs. On sentait une pointe de fierté dans la voix de Jiang Tievu. Waouh, grande sœur, tu es incroyable. Et si tu m'entretenais? Si tu veux la conduire, serre-toi. Mais interdiction de ramener d'autres filles dedans. Tu seras mon chauffeur personnel et uniquement le mien. C'est bien clair, m'a-t-elle averti en me tendant les clés. Reçu, grande sœur. J'ai attrapé les clés, fou de joie, et je me suis précipité vers la voiture. En voyant mon empressement, elle s'est dit que finalement, une voiture avait plus de charme qu'elle. Peu de temps après, nous arrivions au plus grand supermarché du coin, le supermarché Konkon. Très naturellement, Jiang Tievu s'est accroché à mon bras. Pour les passants, nous ressemblions à un couple d'amoureux passionnés. Mon gentil petit frère, accompagne-moi dans un magasin de vêtements. Ceux que j'ai à la maison datent de plusieurs années, plus rien ne me va. D'accord, ai-je accepté sans hésiter. Main dans la main, nous avons rapidement atteint une boutique de lingerie. C'est là que Jiang Tievu s'est arrêté. Pourquoi tu t'arrêtes? On ne devait pas acheter des vêtements? Qu'est-ce qu'on fait là? Je ne comprenais absolument rien. Les vêtements dont je parlais, ce sont des sous-vêtements, petit frère idiot. Tout en se moquant gentiment, elle m'a poussé à l'intérieur. Mais, je suis un garçon, ce n'est pas ma place ici. C'est un magasin pour femmes. On est là, alors autant en profiter. Tu vas m'aider à choisir. Sans plus de discussion, Jiang Tievu m'a entraîné dans la boutique. À peine entré, j'ai été submergé par des étalages de lingerie fine et délicate. Même avec mon assurance habituelle, je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. J'essayais de regarder ailleurs, mais mes yeux revenaient toujours jeter un coup d'œil furtif. C'est alors que Jiang Tievu m'a interpellé. Tiebach, regarde ce modèle. Tu le trouves joli? Ça m'irait bien? Elle me regardait avec des yeux pleins d'attente. Poussée par le regard de la vendeuse, ou peut être parce que c'était vraiment beau. Je me suis empressé de répondre, c'est magnifique, ça t'ira parfaitement. Satisfaite de ma réponse, Jiang Tievu a souri. Mademoiselle, vous auriez ma taille? Je fais du 36D. Oh mon Dieu. Ma sœur était donc si généreuse. J'essayais de rester calme, mais mon regard m'a trahi. En voyant le choc dans mes yeux, une idée malicieuse a germé dans l'esprit de Jiang Tievu. Tiobach, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu veux être vérifier les mesures toi-même? Comment ce serait possible? Même si j'en mourais d'envie, je devais préserver les apparences. Tiobach, si ça t'intéresse, on en reparlera à la maison. Je vais essayer celui-ci. Pendant ce temps, va m'en choisir quelques autres. Sur ce, Jiang Tievu s'est dirigé vers la cabine d'essayage. C'est à ce moment précis qu'une voix m'a interpellé. Jiang Guyenbach, qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis retourné. C'était la beauté de notre classe Kotanan.
Je suis peu, être un type assez direct, mais mon physique rivalise sans problème avec celui de Ban Wungan. Mais j'étais si brillant, accumulant les prix et les bourses, que les filles se sentaient intimidées. Elles ne pouvaient que m'admirer de loin. Mon apparition dans une boutique de lingerie féminine a donc profondément choqué Kotan Han. Se pouvait-il que son idole ait déjà une petite amie? Si cette nouvelle se propageait, ce serait un chagrin d'amour collectif pour des dizaines de lycéennes. La question de Kotan Han m'a mis très mal à l'aise. J'accompagne ma sœur pour ses achats. Mes paroles l'ont visiblement soulagée. Heureusement, son idole était toujours un cœur à prendre. J'ai changé quelques mots avec Kotan Han quand ma sœur est sortie de la cabine. Tieubak, qui est-ce? En me voyant discuter avec une jolie fille, Jiang Tievu a ressenti une pointe d'irritation, comme si on tentait de lui voler son jouet. Même si cette fille n'était ni aussi belle ni aussi bien faite qu'elle, un malaise persistait. Grande sœur, c'est une camarade de classe, on s'est croisés par hasard. Ai-je répondu sur un ton qui se voulait rassurant. Très naturellement, Jiang Tievu s'est approché et a passé son bras sous le mien. Bonjour, je suis la grande sœur de Tieubak. Elle a délibérément insisté sur les mots grande sœur, puis s'est mise sur la pointe des pieds pour déposer un baiser sur ma joue. Le doux parfum floral qui émanait d'elle me fit rougir et me donna la migraine. Hé, vous semblez très proche. Kotan Han a cru entendre son propre cœur se briser en 1000 morceaux. Face à une telle scène, il aurait fallu être stupide pour ne pas comprendre ce qui se passait. Jiang Nguyenbak, je vous laisse, je dois y aller. Kotan Han n'avait plus du tout envie de faire du shopping, elle voulait juste fuir cet endroit au plus vite. Alors que je regardais Kotan Han s'éloigner, j'ai senti une douleur fulgurante au sommet de mon crâne. C'était le poing de Jiang Tievu. Tu n'as pas fini de la reluquer? Tu veux peu, être courir, lui dire au revoir? Jiang Tievu a remarqué que mon regard suivait Kotan Han, et son visage s'est légèrement assombri. Elle n'est officiellement pas ma petite amie, mais elle agit en tout point comme si elle l'était. Cette situation me laisse complètement désemparé. Après une balade d'1 heure et demie, je me suis de nouveau retrouvé dans le rôle de son chauffeur personnel. Quand Jiang Tievu et moi sommes rentrés, la maison était vide. Mes parents n'étaient pas là, sans doute occupés par quelque chose d'important. En réalité, ils se promenaient au parc pour nous laisser, à moi et Jiang Tievu, un peu d'intimité. Ils ne sont toujours pas revenus après tout ce temps, et si nos parents étaient partis en rendez-vous galant de leur côté, une idée a soudain germé dans l'esprit de Jiang Tievu. Tiobach, viens voir, j'ai quelque chose d'incroyable à te montrer. Quelque chose d'incroyable? Un nouveau jeu peut être? J'étais visiblement intrigué. Tu n'y es pas du tout. Suis-moi et tu verras. Sur ces mots, Jiang Tievu m'a pris la main et m'a entraîné dans sa chambre. À peine la porte franchie, elle l'a fermée à clé. Alors, grande sœur, où est cette fameuse chose? C'est un jeu? Je suis impatient. Mon cœur de gamer et d'otaku battait la chamade. Face à un bon jeu, je n'ai aucune résistance. Pas à pas, elle m'a attiré vers son lit, me tirant doucement par la main. Approche un peu Tiobak, je vais te montrer. Soudain, la voix de Jiang Tievu est devenue incroyablement douce. Me voyant figé sur place, elle n'a plus dit un mot. Elle a simplement passé ses bras autour de mon cou et m'a tiré vers elle. J'ai perdu l'équilibre et me suis effondré sur Jiang Tievu. Le souffle coupé, j'ai mis un instant à réaliser ce qui se passait. Bon sang, c'était donc ça son truc. Un nettoyage de visage un peu trop appuyé qui a failli m'ôter la vie. Tiobak, tu es si perspicace. Comment as-tu deviné où se cachait la surprise? Puisque tu es si intelligent, tu n'as plus besoin que je te guide, n'est-ce pas? Un sourire de satisfaction flottait sur les lèvres de Jiang Tievu. Ce n'était clairement pas une sortie scolaire, et je voulais descendre du manège, mais les portes semblaient scellées. Tiobach, tout à l'heure à la boutique, tu avais tellement envie de me regarder, n'est-ce pas? La voix de Jiang Tievu était un murmure qui aurait pu faire fondre mes os. En un clin d'œil, il ne lui restait plus que son soutien-gorge en dentelle. Je te considère comme ma propre sœur, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai vite couvert mes yeux d'une main, mais l'espace entre mes doigts était si grand que mon geste était inutile. Nous étions figés dans une position très suggestive quand, soudain, la porte s'est ouverte. Tiubach, Tievu, vous êtes dans la chambre? Ma mère s'est figée sur le seuil. Oh, continuez, ne vous dérangez pas. Je n'ai absolument rien vu. Après avoir dit ça, elle a refermé la porte. Jiang Tievu et moi étions toujours dans la même position, nos visages encore plus rouges qu'avant. Nous nous sommes relevés d'un bond, ajustant nos vêtements en catastrophe. Il fallait sortir de là avant que le malentendu ne devienne irréparable. Mais le mal était déjà fait. Arrivés au salon, nous avons senti une délicieuse odeur venant de la cuisine, où mes parents s'affairaient. L'arôme flottait dans tout le salon. Bientôt, les plats furent servis, il ne manquait plus que la soupe de poulet finale. Mon père, Jiang Tievu et moi étions assis à table, attendant que ma mère nous rejoigne. La soupe de poulet est prête. Tiebach, tu devrais bien te nourrir. Un jeune homme doit faire attention à sa vitalité, tu sais? Me dit ma mère d'un ton plein de sous-entendus. Mon visage et celui de Jiang Tievu sont immédiatement devenus écarlates. Nous savions parfaitement ce que faire attention à sa vitalité signifiait. C'était sans aucun doute à cause de ce qu'elle avait surpris plus tôt. Maman, écoute mon explication, ce n'est vraiment pas ce que tu penses. On plaisantait avec ma sœur, c'est tout. J'ai tenté de me justifier, l'air penaud. HMPF, comme si maman n'avait pas tout vu. Elle m'a fusillé du regard en disant: Depuis tout petit,
nous t'avons appris qu'un homme doit assumer ses actes. Comptes-tu devenir un traître à ce point? Mère Jiang était furieuse, persuadée que son fils prenait le mauvais chemin. Voyant la colère de sa mère, Jiang Tievu est intervenu pour me défendre. Maman, je t'assure, ce n'était qu'une simple plaisanterie avec Tiebak. HMPF continue de le couvrir. Tu le regretteras le jour où il t'aura complètement dévoré. Mère Jiang semblait profondément déçue. Après d'interminables justifications, le calme est enfin revenu. Pendant le dîner, mes parents ne cessaient de servir généreusement Jiang Tievu. Quant à moi, j'étais devenu complètement invisible à leurs yeux. J'allais demander pourquoi on m'oubliait, mais le regard glacial de ma mère, celui qu'on réserve à un infidèle, m'a fait ravaler mes paroles. De retour dans ma chambre après le repas, mon soi-disant génie de frère m'a défié aux jeux vidéo, me faisant perdre 5 parties d'affilée. Épuisé, j'ai posé mon téléphone, prêt à aller dormir. C'est alors que la porte s'est ouverte. Jiang Tievu venait de prendre sa douche, sa peau était encore rosée et des perles d'eau brillaient dans ses cheveux. Elle portait une nuisette en soie qui dessinait parfaitement ses courbes généreuses, s'arrêtant juste assez haut pour dévoiler des jambes si parfaites qu'elles semblaient sculptées. Ce que le tissu laissait deviner suffisait à enflammer mon imagination. Tel un idiot, je fixais les jambes de Jiang Tievu, complètement hypnotisé, oubliant même de lui demander la raison de sa visite. Alors, tu as fini de regarder? C'est beau? Me lança-t-elle pour me taquiner. Je n'ai pu que répondre. C'est magnifique, je n'en ai pas encore assez vu. J'étais tellement absorbé par sa beauté que ma réponse a fusé sans réfléchir. En un instant, les joues de Jiang Tievu se sont empourprées. C'était la première fois que je lui faisais un compliment aussi direct. Tiebak, aurais-tu un sèche-cheveux? Je viens de me laver les cheveux, et je ne le trouve pas, et ce n'est pas bon pour la santé de dormir les cheveux mouillés. Sa question m'a brutalement ramené à la réalité. Prenant conscience de mon regard insistant, j'ai vite repris une expression innocente, comme si de rien n'était. Pendant que je cherchais l'appareil, Jiang Tievu s'est assis sur ma chaise de gaming. Après avoir trouvé le sèche-cheveux, je me suis retourné et mon sang s'est glacé. Et pour cause, sur le bureau de mon ordinateur, bien en évidence, se trouvait un dossier contenant un téraoctet de documents de recherche. Jiang Tievu s'est retourné, m'a vu figé sur place, les yeux rivés sur l'écran. HMPF. Tu crois que j'ignore le genre de choses auxquelles tu penses toute la journée? Ne suis-je donc pas plus jolie que ces actrices? Jiang Tievu était vexée. Comment son petit frère pouvait-il avoir besoin de regarder des documentaires alors qu'elle était si belle? Toi, c'est complètement différent. Elle n'arrive pas à ta cheville. Dans mon cœur, tu es une existence sacrée. Voyant qu'elle ne m'en tenait pas rigueur, je me suis empressé de la flatter. Voilà qui est mieux. Pour cette fois, je laisse passer, mais s'il y a une prochaine fois. Tout en parlant, Jiang Tievu afficha un sourire diabolique et mima une paire de ciseaux avec ses doigts. Je n'oserai plus, c'est promis. Me suis-je excusé platement. Ces ciseaux ne sont pas une blague. Qu'est-ce que tu attends? Viens vite m'aider à sécher mes cheveux. Les cheveux de Jiang Tievu étaient en effet encore complètement trempés. Quel idiot, il n'a aucun tact. Pas étonnant qu'il soit toujours célibataire. Me sentant pardonné, je me suis précipité pour l'aider. D'une main, j'ai soulevé sa soyeuse chevelure. Un parfum délicat émanait encore d'elle. Tout en séchant soigneusement ses cheveux, je me suis mis à fredonner une chanson. Je veux caresser tes cheveux, juste pour voir un peu. Je veux te serrer dans mes bras, est-ce que ce sera comme avant? Même si Jiang Tievu me tournait le dos, son visage était devenu écarlate. Ça y est, il a enfin compris? Est-ce qu'il est en train de me tester? Dois-je accepter sa déclaration? C'est si soudain. Et nos enfants, comment les appellerons-nous? Les pensées de Jiang Tievu fusaient à la vitesse de l'éclair. Dis Tiebash, ça faisait longtemps que tu ne m'avais pas séché les cheveux. Comment se fait-il que tu sois toujours aussi adroit? Me demanda-t-elle avec un sourire qui semblait cacher une arrière-pensée. J'aide maman de temps en temps, ai-je répondu nonchalamment. Cette explication parut la satisfaire pleinement. J'étais loin de me douter que j'avais frôlé la catastrophe. Une fois ses cheveux secs, j'ai raccompagné Jiang Tievu hors de ma chambre. Un jeune homme et une belle femme, seuls dans une pièce. Si ça continuait, les choses allaient inévitablement déraper. Jiang Tievu resta planté devant ma porte fermée, une moue boudeuse aux lèvres. Suis-je donc si peu attirante à ses yeux? Elle n'avait pas encore fait quelques pas que le son d'un jeu vidéo retentit de ma chambre. La colère monta en elle. Il l'avait donc chassée juste pour jouer? Un jeu était donc plus important qu'elle? À peine la partie lancée, mon ami Luvi m'a appelé. Allô, Abak, demain, 8h du matin, Kon nous attend au cybercafé. Ciao. Il avait l'air un peu fatigué. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air déprimé. Tu t'es fait larguer? Le lendemain matin, une démangeaison au nez me réveilla. J'ouvris les yeux et fus surpris. Jiang Tievu était de nouveau au pied de mon lit, penché au-dessus de moi, me chatouillant le nez avec une mèche de cheveux. Son doux parfum floral suffisait à allumer le feu en moi. Les hommes sont particulièrement sensibles le matin, et ce que Jiang Tievu était en train de faire ne faisait qu'aggraver la situation. J'ai cru que j'allais littéralement exploser, mes joues s'empourprèrent à une vitesse folle. Je contemplais le visage de Jiang Tievu, si proche du mien, et restais un instant sans voix. Elle s'était levée très tôt et était déjà parfaitement habillée. C'est qu'aujourd'hui,
Elle devait s'occuper des affaires de son entreprise, qui venait d'être relocalisée d'Europe vers notre pays. Une montagne de travail l'attendait. Je fixais son visage d'une beauté angélique, ses traits fins rehaussés par un maquillage délicat, comme si elle avait été sculptée par les dieux eux-mêmes. Tout en elle était d'une perfection harmonieuse et naturelle. En baissant les yeux, j'aperçus ses clavicules délicatement dessinées, véritables œuvres d'art. Et juste en dessous, sa poitrine généreuse se dressait fièrement. Je n'osais pas regarder plus bas, de peur d'imploser pour de bon, alors j'ai fermé les yeux pour chasser ses pensées. Mais même les yeux clos, je pouvais sentir le doux parfum qui émanait d'elle, et l'image que je venais de voir refusait de quitter mon esprit. En me voyant si adorable, le cœur de Jiang Qiuvu faillit fondre. Comment son petit frère pouvait-il être aussi mignon? Il avait même fermé les yeux, comme s'il s'offrait à elle. Tiebash, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Jiang Qiuvu n'avait pas l'intention de me laisser tranquille. Pourrais-tu descendre? Je dois sortir tout à l'heure, je vais finir par être en retard. Cette sorcière de Jiang Qiuvu me faisait vraiment peur. Et où dois-tu aller? Qu'y a-t-il de plus important que ta grande sœur? C'est Luvi qui m'a invité à jouer à des jeux vidéo. J'ai avoué cela avec un peu de honte. Après tout, ce n'était pas si important. Si ce n'était pas parce que Tievi semblait vraiment mal en point, je ne me serais pas précipité au cybercafé si tôt le matin. Quelle plaie! Ce satané petit frère préférait encore une fois les jeux vidéo à sa sœur. C'était insupportable. Il méritait une bonne correction. Sans plus de cérémonie, Jiang Qiuvu m'attrapa l'oreille et la tira sans ménagement en la secouant. Grande sœur, arrête, ça fait un mal de chien. J'ai compris, c'est ma faute. Sale gamin. Dis-moi, qu'as-tu fait hier soir après que j'ai quitté ta chambre? Jiang Qiuvu commençait à régler ses comptes. Alors qu'est-ce qui est le plus important? Le jeu ou moi? C'est toi, bien sûr. Comment un jeu pourrait-il se comparer à toi? Tu es la plus importante. Me suis-je empressé d'expliquer? Humph, voilà qui est mieux. Jiang Qiuvu, orgueilleuse, décida de me pardonner pour cette fois. Après avoir chahuté pendant un bon moment, le temps avait filé. Hier, j'avais donné rendez-vous à Luvi pour 10 heures ce matin. Voyant l'heure approcher, je me suis levé en vitesse pour faire ma toilette. Jiang Qiuvu, en me voyant me préparer si précipitamment, a cru que j'allais à un rendez-vous galant. Elle est devenue aussitôt nerveuse, bafouillant presque. Tuebak, pourquoi es-tu si pressé de sortir? Et pourquoi t'es-tu fait si beau? Tu as un rendez-vous avec une fille, c'est ça? En fait, je n'ai rien fait de spécial. Si je suis beau, c'est parce que je le suis naturellement, je n'ai pas besoin de faire d'efforts, après tout, je suis le mec le plus populaire de l'université. Et non, il n'y a pas de fille, c'est juste ce bon vieux Luvi. Il m'a appelé hier soir, et j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je me dépêche d'aller voir comment il va. J'ai expliqué la situation d'un air calme, de peur que ma sœur ne se méprenne. En entendant l'explication de son petit frère, Jiang Qiuvu a poussé un soupir de soulagement. Elle craignait qu'une renarde ne soit en train de lui voler son précieux petit frère. Mais soudain, Jiang Qiuvu réalisa que quelque chose clochait. Dans le cœur de Jiang Engiambak, un homme semblait plus important qu'elle. Très vite, j'ai conduit la McLaren de ma sœur jusqu'au cybercafé Concon. C'est un endroit très réputé pour son ambiance et son équipement. À l'instant où les portes papillons de la McLaren se sont ouvertes, toutes les filles des environs ont tourné la tête, fixant d'abord une paire de longues jambes qui sortaient du véhicule. Puis, une silhouette athlétique et un visage digne d'une star de cinéma sont apparus sous leurs yeux ébahis. Il est trop beau, je n'en peux plus, a dit une fille à sa meilleure amie, sans se rendre compte que cette dernière avait déjà les jambes en coton. Sous les regards brûlants de la foule, je suis entré dans le cybercafé. La réceptionniste a failli en faire tomber ses yeux. Elle n'aurait jamais cru pouvoir voir un si beau garçon dans un cybercafé. D'habitude, elle ne voyait que des geeks un peu bizarres ou des joueurs en surpoids. Mon apparition a illuminé sa journée. Un beau garçon, c'est si agréable à regarder. Bonjour, j'ai réservé le salon privé numéro 5. J'ai lancé à la réceptionniste qui était un peu dans les vapes, mais elle n'a pas réagi. Un filet de bave coulait même au coin de ses lèvres. Quelle situation étrange. Eh, si vous ne dites rien, je considère que vous êtes d'accord. J'entre, d'accord? J'étais vraiment mal à l'aise. Un plan d'un appartement avec 3 chambres, et un salon commençait à se dessiner à mes pieds. C'est à ce moment que la réceptionniste a réalisé son manque de professionnalisme. Elle est devenue rouge pivoine, n'osant même plus me regarder. À peine avais-je franchi la porte de la salle que Luvi s'est jeté sur moi. Frère Bash, elle m'a quitté! Bouhouhou! Thieu Fuong est une fille matérialiste. Dès qu'elle a vu que j'avais dépensé tout mon argent, elle est partie avec un autre fils de riche. Mince, elle m'a dans le viseur. Mais Luvi ne savait toujours pas que j'étais moi-même un jeune maître. Mes parents appliquaient toujours le principe d'être stricts avec leurs fils et indulgents avec leurs filles. Ils contrôlaient mon argent de poche et interdisaient à Jiang Qiuvu de m'en donner. Leur excuse était qu'un garçon avec de l'argent tourne mal. Résultat, j'étais toujours à court, avec seulement 4000 yuans par mois pour vivre. Bah, c'est la vie, mon pote. Allez, viens, on se fait 1 ou 2 parties pour commencer. Et c'est ainsi que l'après-midi a filé jusqu'à 10 à 7 heures. Après une journée de travail harassante, Jiang Qiuvu réalisa une chose. Je ne l'avais pas appelé une seule fois. Son visage s'assombrit aussitôt. Ce soir, ce petit vaurien allait recevoir une bonne leçon. C'est à ce moment que le téléphone de Luvi se mit à sonner.
Sur l'écran, le nom de Tio Fung apparut. Luvi, j'ai vu ta persévérance. J'ai décidé de t'accorder une dernière chance. J'ai repéré un sac à main. Achète-le-moi demain. Ces mots furent la goutte d'eau. Je lui arrachai le téléphone des mains, la bloquai de partout en quelques secondes, puis me retournai vers Luvi. Il était là, vidé de toute substance, comme si on venait de lui voler son âme. Il avait vieilli de 10 ans en un instant. Frère Bash, tu veux bien aller boire un verre avec moi? La voix de Luvi était brisée. Seul l'alcool pouvait apaiser sa peine. Bien sûr, c'est là que je me suis souvenu que Jiang Tiyovu attendait mon appel. Elle devait être folle d'inquiétude. Mais où est passé ce gamin? Pas un seul appel de la journée. Ne lui ai-je donc pas manqué? Moi, il me manque à en mourir. Ce soir, il va passer un sale quart d'heure. Alors qu'elle fulminait, son téléphone vibra. Ah! Ce petit vaurien se décidait enfin à appeler. S'il se montre assez convaincant, je pourrais même envisager de le récompenser un peu ce soir. Allô, petit Batch? Tu appelles ta grande sœur chérie? Je t'ai manqué, c'est ça? Me demanda Jiang Tiuvu d'une voix soudainement mielleuse et enjôleuse. Je déglutis. J'avais complètement oublié ma sœur. Lui annoncer que je rentrerais tard. Un frisson me parcourut l'échine. Mais pour mon meilleur ami, je devais prendre le risque. J'espérais juste que la punition de Jiang Tiuvu serait légère. Grande sœur, yeah. Je risque de rentrer un peu tard ce soir. Tu peux prévenir papa et maman pour moi? Dis-je d'un ton plein de remords. À l'autre bout du fil, ce fut comme si la foudre venait de frapper. Attendre toute la journée pour entendre ça. Jiang Tiuvu tenta de se calmer. Respire. Eh, c'est ton petit frère. Sois patiente. Tu n'en as qu'un. Si tu le frappes trop fort, tu n'en auras plus. Patience? Après un intense combat intérieur, Jiang Tiuvu retrouva un semblant de calme. Ses émotions étaient temporairement sous contrôle. Petit Bash, pourquoi rentres-tu tard? Tu as quelque chose d'important à faire. Sa voix était étrangement plate, se forçant à rester neutre. J'ai une urgence. Je dois aller dans un bar ce soir. À cet instant, la peur me saisit. C'en était trop pour Jiang Tiuvu. Elle avait fait de son mieux, mais sa patience avait des limites. Elle pensait qu'il avait une bonne excuse, mais non, monsieur allait boire un verre. Très bien, petit Bash, tu as bien grandi à ce que je vois. Tu as même appris à boire maintenant. J'ai l'impression que tu cherches les ennuis. Jiang Tiuvu était au bord de l'explosion. Ce petit vaurien ne cessait de tester ses limites. Eh bien, il allait enfin découvrir la puissance de sa grande sœur. J'étais totalement pétrifié. En entendant le ton de ma sœur, les larmes me montèrent aux yeux. Depuis l'enfance, chaque fois que je désobéissais, elle me corrigeait. Et à chaque fois, je finissais par pleurer. Même si des années avaient passé sans qu'elle me frappe, cette peur était gravée dans mon ADN. C'était un réflexe immuable. Pour sauver ma peau, je me suis empressé d'expliquer. Sœur, écoute-moi, un de mes amis vient de rompre, je dois être là pour le soutenir dans ce moment difficile. J'ai peur que le choc soit trop grand pour lui. Un ami? Quel ami? D'où sort cet ami? Jiang Tiuvu m'assaillit de 3 questions à la suite. Allô? Allô? Grande sœur? La communication est mauvaise. Je dois raccrocher, je t'expliquerai tout ce soir. Je fis semblant que le signal était mauvais et raccrochai précipitamment, laissant Jiang Tiuvu seule, abasourdie. Elle fixa son téléphone, un silence glacial s'installa. Son monde venait de s'effondrer. Visiblement, elle avait été bien trop douce avec son petit frère. Ce soir, elle allait lui rappeler qui était la sœur aînée. Après avoir raccroché, j'ai accompagné Luvi au bar Tan Fong, situé près du cybercafé Fong Van Net. Devant l'entrée du bar, de nombreuses jeunes femmes en tenue légère discutaient en petits groupes, attendant quelqu'un ou cherchant des clients. Mais peu importe leur genre, qu'elles soient femmes ou hommes, tous les regards convergèrent vers une supercar qui venait d'arriver. Une éblouissante McLaren. Les célibataires, hommes et femmes, fixaient la portière de la McLaren avec une impatience non dissimulée. Je garai la voiture avec soin. Les portières papillons s'ouvrirent avec une élégance spectaculaire. Une paire de longues jambes fines apparut en premier, coupant le souffle des jeunes femmes présentes. C'était comme si leur prince charmant venait enfin d'arriver. Puis, ma silhouette athlétique s'extirpa du siège bas de la McLaren. Mon visage, digne d'une star de cinéma, se révéla peu à peu sous les néons. Même les habitués des lieux de fête semblèrent émus un instant. Pourtant, j'ignorais royalement leur manigance et leur regard insistant. Mon cœur avait déjà trouvé son port d'attache. Sans un mot, Luvi et moi sommes entrés. À l'intérieur du bar Tan Fong, au rythme des lumières et de la musique assourdissante, des hommes et des femmes dansaient comme s'il n'y avait pas de lendemain. Les jeunes femmes exhibaient librement leur corps et leur beauté, tandis que les hommes répondaient avec enthousiasme, leurs yeux suivant chaque mouvement de leur hanche. Pour être honnête, je n'ai jamais vraiment aimé ce genre d'endroit. Si j'étais venu boire un verre avec Luvi, c'était par pure nécessité. Je sentis la tristesse qui émanait de mon ami à côté de moi, et je tentais de le réconforter. Tievi, une femme comme ça n'en vaut absolument pas la peine. Elle n'était qu'une profiteuse. J'ai tout tenté pour consoler Luvi, mais malgré mes raisons, il n'arrivait pas à tourner la page. Handbach, je comprends la logique, mais je n'arrive pas à supporter cette douleur. Qu'est-ce que je suis censé faire? C'était son premier amour, et il s'était vraiment investi avec Tio Fuan. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit une fille matérialiste, incapable de résister à l'appât du gain.
Liu Vi, n'y pense plus. Bois. Après une bonne nuit de sommeil, tu auras tout oublié. Je n'avais pas d'autre choix que d'utiliser la méthode la plus ancienne du monde. Noyer son chagrin dans l'alcool. Les vers s'enchaînaient, l'un après l'autre. Durant la soirée, des filles aux tenues légères n'arrêtaient pas de venir m'aborder. Mais je ne leur ai pas accordé un seul regard, préférant me concentrer sur les vers que je partageais avec Luvi. À tel point que les filles qui venaient me parler ont fini par croire que j'étais gay. Pendant ce temps, Jiang Tievu avait inventé une excuse à mes parents, prétextant que j'avais une urgence. Les heures passaient, et je n'étais toujours pas rentré. L'inquiétude commençait à monter chez Jiang Tievu. Et si son petit frère s'était fait récupérer par une femme de mauvaise vie? Il est si beau, une fille mal intentionnée pourrait facilement avoir de mauvaises idées. À cette pensée, Jiang Tievu a commencé à paniquer. Il fallait que je le retrouve. Et vite. Jiang Tievu a utilisé l'historique de navigation de la McLaren. Elle a trouvé ma position et a foncé seule avec sa Bentley jusqu'au bar Tanfong. Après avoir fait le tour du bar, elle a fini par nous trouver dans un coin, deux garçons ivres morts, s'épaulant l'un l'autre. Franchement. C'est son ami qui a le cœur brisé, et c'est lui qui finit dans cet état. Mon petit frère est vraiment doué. Jiang Tievu s'apprêtait à me porter pour me ramener, mais en voyant ma carrure de plus d'1,80 m, elle s'est immobilisée. Jiang Tievu mesurait 1,70 m, je la dépassais de près d'une demi-tête. Elle a pris une profonde inspiration. Pas le choix. Jiang Genbach était son petit frère. Même si elle devait s'épuiser, elle devait le ramener. Personne d'autre ne devait le toucher. Surtout pas un homme. Heureusement, ces quelques années de taekwondo lui donnaient une certaine force. Mais même si je n'étais pas gros, mon mètre 80 pesait son poids. Hisser mon corps sur son dos fut une véritable épreuve pour Jiang Tievu. Mode. Avant de m'emporter, Jiang Tievu a glissé quelques centaines de yuan au serveur. C'était pour réserver une chambre à Luvi, et le reste en pourboire. Mais il voulait absolument qu'elle le raccompagne. Même pas en rêve. Je veux continuer à boire. Allez Tiovi, on continue, on s'arrête pas. J'ai bredouillé, en agitant les mains dans tous les sens. Jiang Tievu était vraiment exaspéré. Même ivre, il était incapable de se tenir tranquille. Après une lutte acharnée, Jiang Tievu a enfin réussi à me fourrer dans la Bentley. Quand elle m'a ramené à la maison, il était déjà très tard, et les parents Jiang dormaient profondément. Après tout, chacun était bien occupé par sa propre carrière. Porter son petit frère, plus grand qu'elle de 10 cm, jusqu'à la porte, c'était une véritable épreuve. Sentant la chaleur du corps de son frère contre son dos, Jiang Tievu a senti ses joues rougir. Sur ses épaules, je continuais de murmurer. Tievi, quand tu chercheras une copine, ouvre bien les yeux. Tu devrais prendre exemple sur moi. Mais avant même de finir ma phrase, je m'étais rendormi. Ces mots ont suffi à alarmer Jiang Tievu, qui voulait connaître le fond de l'histoire. Comment ça, prendre exemple sur moi? Se pourrait-il que ce petit crétin de bâche ait trouvé une fille en secret? Jiang Tievu s'est senti trahi. Elle qui était si bonne avec son petit frère, et lui, il lui cachait une copine? Non, c'était inacceptable. Elle devait absolument tirer cette histoire au clair. Jiang Tievu a ouvert la porte sans un bruit, puis m'a traîné à l'intérieur, moi, endormi comme une masse. Silencieusement, après une lutte acharnée, elle a finalement réussi à me. Un doux parfum flottait dans la pièce. Propulsé sur le lit, j'étais à moitié conscient, encore perdu dans un brouillard cotonneux. Le lit, doux et imprégné de l'odeur de Jiang Tievu, m'a procuré une sensation de sécurité immédiate, tel un enfant égaré, retrouvant enfin sa maison. Ah, c'est l'odeur de sœur vue, murmurai-je dans ma torpeur, un air de pur bonheur sur le visage. En entendant ces mots équivoques, le cœur de Jiang Tievu bondit de joie. Le petit bail semblait m'apprécier bien plus que je ne l'imaginais. Jiang Tievu regarda le petit cochon endormi sur le lit avec un sourire malicieux. Aujourd'hui, c'est décidé, je vais lui faire avouer la vérité. Elle s'approcha du lit et y grimpa avec une agilité féline. Me surplombant de toute sa hauteur, une idée diabolique germa soudain dans son esprit. Elle s'abaissa lentement, son chemisier se tendant sur sa poitrine généreuse, au point que les boutons semblaient sur le point de céder à tout instant. D'un coup, Jiang Tievu s'assit sur mon dos. Alors que je dormais sur le ventre, une pression écrasante m'a réveillé. La respiration est devenue difficile, et impossible de bouger le moindre muscle. Voyant mon visage devenir tout rouge, Jiang Tievu pensa que j'étais toujours aussi mignon que dans son enfance, avant de me retourner sur le dos. Puis, Jiang Tievu s'allongea à son tour, offrant à Jiang Yanbach une expérience de soins du visage très spéciale. Des sons étranges s'échappèrent de ma bouche. Au secours, je me noie. Un sourire victorieux se dessina sur les lèvres de Jiang Tievu. Son sourire était un mélange de fierté, de malice et d'une pointe de vengeance. Je sentais ma respiration se couper, comme si je sombrais dans les profondeurs de l'océan. Je sais nager, pourtant. Pourquoi cette fois-ci ai-je l'impression de me noyer sur la terre ferme? Oui, j'étais bien sur la terre ferme, mais la sensation de suffocation était bien réelle. Ne cherchez pas à comprendre. La terre ferme aussi peut avoir des vagues déchaînées. Voyant que j'avais du mal à respirer, Jiang Tievu sentit que le moment était venu pour l'interrogatoire. Accusé Jiang Yanbach, reconnais-tu tes crimes? Son attitude changea du tout au tout,
adoptant une posture de reine au charisme écrasant. Madame la juge, puis-je savoir quel crime j'ai commis? Dans mon rêve, je me croyais réellement au tribunal, avec un juge me soumettant à un interrogatoire serré. Le visage de ce juge était la copie conforme de celui de ma sœur. Accusé Jiang Gianbach, le peuple vous accuse de harcèlement, est-ce vrai? Jiang Tiovu ne s'attendait pas à ce que je joue le jeu. Madame la juge, je n'ai jamais fait une telle chose. Je suis un gentleman. Mon air était celui d'un parfait innocent. Comment un gentleman comme moi pourrait-il être accusé d'une chose pareille? Très bien, ce tribunal te croira pour le moment, mais j'ai une dernière question, et tu dois y répondre. Jiang Tiovu voulait saisir cette occasion pour savoir enfin ce que son petit frère ressentait pour elle. Je vous en prie, madame la juge, posez votre question. Je répondrai à tout. Prisonnier Jiang Yenbach, avez-vous des intentions malhonnêtes envers votre sœur, Jiang Tiovu? En posant la question, Jiang Tiovu sentit ses propres joues rougir. À cet instant, j'ai vraiment cru que c'était ma sœur qui me parlait, et j'ai hésité. Ça, je peux vraiment le dire? Ce rêve est beaucoup trop réaliste. Je ne suis même plus sûr que ce soit un rêve. Bien sûr que tu peux. Jiang Yenbach, si tu veux être acquitté, tu dois dire la vérité. N'aie pas peur, continua-t-elle de me leurrer. D'accord, puisque c'est comme ça, je vais parler. Après tout, c'est mon rêve, de qui aurais-je peur? Ma sœur me taquine souvent, c'est vrai, mais je ne l'ai jamais vraiment considérée comme ma sœur. En entendant ces mots, Jiang Tiovu se figea, le cœur battant à tout rompre. Parce qu'elle n'est pas ma vraie sœur, et qu'elle est si belle. Évidemment, j'ai des sentiments pour elle. Mon expression était celle d'un enfant pris en faute. J'ignore si nos parents nous soutiendraient, mais je ne veux surtout pas lui causer de problème. Elle trouvera quelqu'un qu'elle aime un jour. Je ne peux pas lui demander d'abandonner sa liberté juste pour moi. Je lui ai parlé avec un air de tristesse. À cet instant, Jiang Tiovu ne put retenir ses larmes, qui tombèrent une à une sur mon visage, tels des diamants. La scène du rêve a changé. J'ai vu Jiang Tiovu pleurer devant moi, et mon cœur s'est immédiatement serré. Grande sœur, ne pleure plus. Si ça te rend triste, alors je cesserai de t'aimer. Mais s'il te plaît, arrête de pleurer. Non, moi aussi je t'aime, alors tu dois m'aimer. Si tu oses ne plus m'aimer, je te le couperai. Jiang Tiovu avait peur que son petit frère cesse réellement de l'aimer. Dans mon rêve, voir vous se déclarer soudainement à moi fut une surprise totale. Si seulement cela pouvait être la réalité, quel bonheur ce serait. Dans un état second, nous nous sommes endormis en nous enlaçant. Le lendemain matin, Jiang Tiovu ouvrit doucement ses beaux yeux. Voir mon visage pur et paisible à ses côtés fit battre son cœur. Je dormais encore profondément, tandis qu'elle me contemplait. Jiang Tiovu observait mon visage endormi. Ses longs cils frémirent, et elle ne put s'empêcher de me chatouiller le nez avec une mèche de ses cheveux. J'ai ouvert les yeux, et la première chose que j'ai vue fut une étendue de peau blanche et douce. En levant le regard, j'ai aperçu un décolleté très, très profond. Que se passe-t-il? Qui était cette femme devant moi? Aurais-je été kidnappé et emmené chez quelqu'un? J'ai failli mourir de peur. Tendu, j'ai relevé la tête et j'ai découvert Jiang Tiovu qui me regardait avec un air malicieux. Qu'est-ce que? Pourquoi suis-je dans le lit de grande sœur vous? En voyant mon expression abasourdie, Jiang Tiovu m'a trouvé adorable. Tiebach, pourquoi cette tête? Tu es si choqué que ça? Me taquina-t-elle. Non, je suis juste curieux de savoir comment j'ai atterri dans le lit de ma grande sœur, ai-je demandé prudemment. Jiang Tiovu a alors affiché un air affligé. Jiang Nguyenbach, tu es un homme sans cœur. Comme maman l'a dit, tu es un bourreau des cœurs. Maintenant que tu m'as entièrement consommé, tu ne veux plus assumer tes responsabilités. Jiang Tiovu me regardait avec une expression de pure détresse. Cette fois, c'était à mon tour de paniquer. Je n'arrivais pas à croire que j'avais pu faire une chose pareille en état d'ivresse. Non, sœur vous, j'étais saoul, j'ai tout oublié, je ne me souviens de rien. Peux-tu me raconter en détail? Non, peux-tu me dire ce qui s'est passé? Je veux vraiment connaître les détails précis. Ce qui suivit fut la performance pleine de larmes de Jiang Tiovu. Elle m'a raconté de manière très vivante à quel point j'avais été terrible la nuit dernière. Apparemment, un chauffeur de taxi l'avait appelée pour qu'elle vienne me chercher. Puis, une fois à la maison, je l'aurais prise dans mes bras pour la jeter sur le lit. Jiang Tiovu a même répété mot pour mot ce que je lui avais dit la veille. J'étais complètement abasourdi. Cette fois, j'y ai vraiment cru. Ce que Jiang Tiovu racontait correspondait exactement à la scène de mon rêve. Ce n'était donc pas un rêve. J'ai regardé Jiang Tiovu avec un air grave. Grande sœur, je regrette profondément mon comportement. J'étais ivre. Je ne savais vraiment pas ce que je faisais. Mais ne t'inquiète pas, je vais prendre mes responsabilités. Tout à l'heure, au petit déjeuner, je parlerai à maman, je lui demanderai la permission pour que nous soyons ensemble. À ce moment-là, j'étais extrêmement nerveux, craignant que Jiang Tiovu ne me pardonne pas. Je te faisais juste une blague. Jiang Tiovu était folle de joie. Elle ne s'attendait. Xiaobai, tu sais, pour papa et maman, j'ai toujours été comme leur véritable fille. S'ils apprenaient ce qu'il y a entre nous, ils entreraient dans une colère noire. C'est pourquoi nous ne pouvons rien leur dire. Je hochai la tête, encore naïf. Oui, c'est logique. Dans ce cas, ça doit être vraiment dur pour toi.
Je pris un air plein de remords. Jiang Xiaoyu pouvait à peine retenir son rire. Dur, tu dis? Après tout, notre relation est condamnée à rester dans l'ombre. À cet instant, Jiang Xiaoyu était si profonde dans son rôle qu'il lui était impossible de s'arrêter. Sir Yu, ne t'en fais pas. Un jour, quand je serai assez fort, je briserai les chaînes de ce monde et de ses préjugés pour que nous puissions être ensemble au grand jour. Ces mots touchèrent profondément Jiang Xiaoyu. Ce gamin a le sens des responsabilités, on dirait. Mais pourquoi m'appelle-t-il encore Sir Yu? Humph. Les pensées de Jiang Xiaoyu. Je les devine toujours en un instant. C'est ça, la mère de mon futur enfant. Je suis comme une part d'elle-même. Je sais exactement ce qui lui traverse l'esprit. La fureur monta aux joues de Jiang Xiaoyu. Ce petit frère est vraiment un adorable chenapan. Qui a dit vouloir porter ton enfant? Humph. Jiang Xiaoyu continua de me lancer des piques. Ma chérie, ma chérie. Même si la gêne me paralysait, mon instinct de survie prit le dessus, et finalement, les mots sortirent. Pourquoi parles-tu si bas? Tu n'as pas mangé? C'est vrai que je n'ai rien avalé, pensai-je en mon fort intérieur. Mais je n'osais pas le dire à voix haute. Ma chérie, criai-je de toutes mes forces. Mais pourquoi cries-tu si fort? Jiang Xiaoyu se précipita pour couvrir ma bouche. Mes parents sont encore à la maison. Même si la maison est grande et bien insonorisée, tu ne peux pas hurler comme ça. Petit bail, qu'attends-tu pour aider madame à s'habiller? M'ordonna Jiang Xiaoyu. Hé hé, les vêtements sont là. Aider madame à s'habiller. Quelle merveilleuse mission. À la simple idée d'aider Jiang Xiaoyu, je fus plus rapide qu'un lapin. Je contemplais sa chevelure de jet tombant en cascade dans son dos. Son corps n'était vêtu que de sous-vêtements. La lumière du matin filtrait par la fenêtre, caressant sa peau blanche comme la neige et dessinant une silhouette d'une sensualité à couper le souffle. Je restais figé, le regard perdu. En voyant mon air fasciné, Jiang Xiaoyu ne put cacher sa fierté. Son petit frère était complètement ensorcelé par sa beauté. Je rougissais en boutonnant un à un les boutons de son chemisier. Ensuite, il fallait l'aider à enfiler sa jupe et ses bas. De son côté, Jiang Tiuvu, craignant que je sois trop timide, avait elle-même enfilé une jupe courte. Bien que soulagé, je ressentais une pointe de déception. Heureusement, il y avait encore les bas. Je les ai enfilés délicatement sur les pieds de jade de Jiang Tiuvu. Ses pieds étaient parfaits, comme sculptés dans le jade. Ses petits orteils adorables me donnaient envie de les prendre dans mes mains pour jouer avec. Les orteils de madame sont-ils jolis? As-tu envie de jouer avec? Un sourire en coin apparut sur ses lèvres. Joli? Oui, j'en ai envie. Je n'ai pas hésité. Après tout, notre relation avait déjà atteint ce stade. Alors, jouer avec ses pieds ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Ma chérie, je peux jouer un peu avec tes pieds? Appeler ma sœur ainsi devenait de plus en plus naturel. Jiang Tievu avait vraiment peur que je fasse une gaffe devant nos parents. Elle a feint d'hésiter un instant. Pourquoi pas? Après avoir obtenu sa permission, j'ai attrapé ses petits pieds et commencé à les taquiner, la faisant rire aux éclats jusqu'à en trembler. Après ce petit jeu, nous nous sommes finalement levés. Père était parti faire son jogging matinal et mère était en cuisine. Personne n'a donc su que j'étais sorti de la chambre de Jiang Tievu. À peine avions-nous fini notre toilette que le petit déjeuner était servi. Toute la famille était réunie pour le petit déjeuner. À table, je me sentais terriblement coupable et n'osais pas croiser le regard de mes parents. Remarquant mon air étrange, ma mère m'a demandé: Petit bail, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas ce qu'il y a à manger? Non, non, comment la cuisine de maman pourrait ne pas être à mon goût? C'est parfait, me suis-je empressé d'expliquer. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Tu as une drôle de tête, tu sais? J'ai sûrement mal dormi cette nuit, je suis un peu mal à l'aise. Il n'y avait pas d'autre solution, je devais inventer une excuse. Impossible de dire la vérité. Autrement, mes parents m'auraient sûrement tué. En me voyant raconter mon histoire avec un air si sérieux, Jiang Tievu n'a pas pu se retenir. Un rire a soudainement éclaté. Heureusement, elle avait fini sa bouillie, sinon tout aurait giclé. Quand Jiang Tievu a cessé de rire, elle a réalisé que tout le monde la fixait. À cet instant, un silence pesant s'est installé dans l'appartement. Tievu, qu'est-ce qui se passe? Demanda son père. Prise au dépourvu, Jiang Tievu a dû improviser une excuse à son tour. Oh, rien, je pensais juste à quelque chose de drôle. Ce petit déjeuner laissait les parents de Jiang perplexes. Mais qu'avaient ces deux enfants? Pourquoi étaient-ils si étranges aujourd'hui? Cependant, ils n'ont pas posé plus de questions. Après tout, ce n'étaient plus des gamins, il était normal qu'ils aient leur propre jardin secret. Le repas terminé, le couple est parti travailler, chacun occupé par sa propre carrière. Jiang Tievu devait se rendre à son entreprise, et moi, à l'université. Même si j'étais déjà en stage, je n'avais pas encore mon diplôme, donc les cours restaient obligatoires. J'ai évité de prendre la McLaren de ma sœur, ça aurait été bien trop tape à l'œil. Mon physique attirait déjà suffisamment l'attention de toutes les étudiantes. Alors imaginez si j'arrivais en plus au volant d'une McLaren. Pour rester discret, j'ai sagement pris le bus. Mais même dans les transports, de nombreuses filles me lançaient des regards en coin. Notre résidence universitaire est organisée par tranche d'âge. Quand je suis rentré dans ma chambre, mes colocataires discutaient du festival sportif de l'école. Tu comptes t'inscrire cette année? Me demanda soudain l'aîné, Li Baktan. En réalité, ma condition physique est exceptionnelle.
bien meilleure que celle des étudiants en sport, et je maîtrise la plupart des disciplines. Si mes résultats scolaires n'étaient pas si excellents, tout le monde penserait que je suis un athlète. Quelles sont les épreuves où il manque encore du monde ai-je demandé. Le second, Truong Tam Tach, a répondu au quart de tour. Le saut en hauteur, le 100 mètres, le relais 4 fois 100 mètres et le 1000 mètres. C'était typiquement les épreuves que tout le monde évitait. Truong Tam Tach était d'ailleurs le premier à les fuir. Il ne fait jamais de sport et ressemble à une crevette. L'obliger à participer reviendrait à le condamner. Parfait, inscris-moi à toutes ces épreuves. Grand frère, tu t'en charges pour moi? Trop paresseux pour bouger, j'ai demandé ce service à mon colocataire, qui est aussi le délégué de classe. Après avoir un peu bavardé, nous sommes partis en cours. J'étudie dans le département de finance. Ce cours portait principalement sur le marché financier. À peine nous étions-nous installés tous les quatre que nous avons senti les regards de toute la salle converger vers nous. C'était inévitable. Avoir le dieu de l'université comme colocataire, ça attire l'attention partout où l'on va. Nous y étions habitués. On pouvait déjà entendre les chuchotements. Ah, mon Nguyen Bak est si beau aujourd'hui. Il est vraiment l'homme de mes rêves. Une autre fille a aussitôt rétorqué. Tu dis n'importe quoi, Nguyen Bak est toujours magnifique. Et je te le répète, Nguyen Bak est à moi. Tu cherches la bagarre ou quoi? Viens si tu l'oses. Mis à part moi, mes trois amis n'ont pas pu s'empêcher de sourire en entendant cette conversation. Le plus jeune, Truangang, a plaisanté. Frère Bash, épouse-les toutes les deux, comme ça le problème est réglé. Je lui ai lancé un regard pour qu'il comprenne. Comme nous étions assis assez près de l'estrade, le professeur sur son podium a également entendu la dispute des deux étudiantes. Vous deux là-bas, si vous voulez vous chamailler, c'est dehors. Le professeur avait visiblement perdu patience. En se faisant réprimander, les deux filles se sont foudroyées du regard, se rejetant mutuellement la faute. Leur belle amitié venait probablement de prendre fin. Pendant ce temps, le grand coupable à l'origine de ce chaos, Jiang Gunyen Bash, continuait de jouer tranquillement sur son téléphone, échangeant des messages avec Jiang Tievu. Son travail étant devenu plus calme, Jiang Tievu avait beaucoup de temps libre et m'a envoyé un message pour se distraire. Je me suis alors complètement glissé dans la peau de son petit ami, la comblant d'une attention qu'elle n'avait jamais connue de ma part. Jiang Tievu, qui me pensait insensible, fut surprise par ma prévenance. Je lui demandais même si son corps allait bien, s'il y avait des séquelles de la nuit dernière. Mais que s'était-il réellement passé entre nous la nuit dernière? Absolument rien. Alors comment aurait-il pu y avoir des séquelles? Cependant, pour maintenir un mensonge, il faut souvent en inventer un autre pour le couvrir. C'est pourquoi Jiang Tievu m'a avoué avec une sincérité touchante qu'elle se sentait un peu faible et avait besoin que je prenne soin d'elle. En entendant cela, mon cœur s'est emballé. Même si je n'avais aucun souvenir, on pouvait toujours réviser. Après tout, cette femme était maintenant ma petite amie. Nous avons discuté longuement. Mes frères, voyant mon air niais, furent saisis par la curiosité. Ils voulaient tous savoir ce qui se passait, si j'étais tombé amoureux. J'ai d'abord eu envie de me vanter un peu, mais j'ai pensé que mes colocataires pourraient mal interpréter la situation. Craignant qu'ils pensent que nous avions violé un code moral, j'ai immédiatement refusé de leur répondre. Li Bak Tan a dit: Tiebash, tu es vraiment égoïste, tu ne partages même pas les bonnes nouvelles avec tes frères. Mon visage s'est assombri. On peut tout partager, mais une petite amie? Jamais. En voyant mon expression changer, mes amis ont compris qu'ils avaient dit quelque chose de déplacé et n'ont plus osé insister. De plus, je ne suis pas du genre avare. Ils se sont dit que ce n'était simplement pas le bon moment et ils se sont montrés très compréhensifs. Je me suis senti soulagé. Ces imbéciles avaient enfin compris la situation. Le matin, il n'y avait qu'un seul cours. Une fois terminé, l'heure du déjeuner approchait à grands pas. Le quatrième frère, Truong Hang, s'est tout de suite animé. Le meilleur moment de la journée arrivait enfin. Il nous a entraînés avec fougue vers la cafétéria. Nous nous sommes précipités, sentant l'effervescence monter en chemin. C'était lors du rituel d'admiration des plus jeunes et des aînés pour le grand Nguyen Bak. Il est si beau, je veux lui faire un bébé, s'est écriée une jeune étudiante. Le cadet Nguyen Bak est vraiment trop séduisant. Dommage que dans quelques mois, on ne pourra plus le voir. Ouin, ouin, a sangloté avec regret une belle aînée sur le point d'être diplômée. Nous marchions si vite que leurs chuchotements nous sont à peine parvenus. Mes trois colocataires ont pris leur repas, puis ce fut mon tour de me présenter au comptoir. La dame qui servait le repas a ouvert de grands yeux, stupéfaite. Je n'ai jamais vu un garçon aussi beau, il serait parfait pour ma fille. Jeune homme, que désires-tu manger? Servez-moi une grosse portion, s'il vous plaît. Attendez, cette dame n'aurait pas des vues sur moi, quand même? Que des plus jeunes ou des aînés de l'école s'intéressent à moi, passe encore. Mais une femme de son âge? C'est tout simplement terrifiant. Non, non, c'est bien trop. Madame, je n'ai pas très faim et une petite portion me suffira amplement. Je me suis empressé de refuser poliment. Je voudrais juste une portion de poulet épicé. C'est parfait, n'en mettez plus, madame. Mais elle continuait, rajoutant louche après louche. L'angoisse montait en moi. Était-ce mon dernier repas? Allait-elle me voler un rein après le dessert? Jeune homme, ce repas n'est pas gratuit. Tu ne voudrais pas que tes camarades sachent quel gros mangeur tu es, n'est-ce pas? Lentement, une expression étrange déforma son visage. Madame, que voulez-vous faire? Je vous préviens, nous sommes dans une société régie par la loi,
ne faites rien d'imprudent. Je me suis souvenu de ce dicton, un garçon doit toujours se protéger quand il sort. Hein? Jeune homme, pour qui me prenez-vous? Je voulais juste votre WeChat. La serveuse, voyant mon air méfiant, rougit faussement. Mes trois amis, qui assistaient à la scène, ne purent se retenir. Ils ne s'attendaient pas à ce que je sois si populaire, un vrai tombeur toute génération confondue. Allez, Xiaobai, si elle le veut, donne-le lui. Ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? C'est alors que la dame a semblé réaliser le malentendu et s'est empressée d'expliquer. Jeune homme, je ne veux pas ton contact pour moi, mais pour ma fille. Laisse-moi te montrer une photo d'elle. Tu vas certainement le regretter. Sur ces mots, elle a sorti son téléphone pour me montrer la photo. Une silhouette si imposante que l'écran du téléphone ne pouvait la contenir est apparue sous nos yeux. Nous quatre sommes restés sans voix. Alors, jeune homme, tu le regrettes, n'est-ce pas? Pour le même prix, épouser quelqu'un de plus corpulent, c'est une sacrée bonne affaire, non? En parlant, un sourire fier se dessinait sur son visage. Nous étions arrivés tôt à la cantine, mais maintenant, de plus en plus de gens affluaient. J'ai saisi ma chance. Madame, je ne suis pas à la hauteur de votre fille. Et nous nous sommes enfuis précipitamment. Hé, jeune homme, tu devrais peu être y repensé. La dame, nous voyant détaler, était un peu paniquée mais ne pouvait rien faire. Avec tous les gens qui arrivaient pour manger, elle a dû abandonner, l'air plein de regrets. Malheureusement pour les étudiants suivants. Car, servant la nourriture avec un cœur plein de ressentiment, les étudiants ont trouvé que leur portion était bien plus petite ce jour-là. La cantine était immense, mais tout le monde était rassemblé en un grand cercle. Nous étions assis au centre, entourés par un cercle de filles, puis par un autre cercle de garçons. Zhang Sanchi, d'habitude si bavard, n'a pas dit un mot. Nous avons tous mangé la tête baissée, puis nous sommes rentrés en hâte au dortoir. À 6 heures du soir, j'ai salué mes amis et suis rentré chez moi. Ils m'ont traité de privilégié, de pouvoir rentrer à la maison tous les jours. Leur jalousie était palpable. Je n'y pouvais rien. À part moi, les trois autres venaient d'autres provinces. J'étais le seul natif de Nanjiang. J'ai pris un vélo partagé et suis rentré. La nourriture venait juste d'être servie. Xiaobai, comment se fait-il que tu rentres toujours pile à l'heure du dîner? Tu ne pourrais pas rentrer plus tôt pour aider ta mère à cuisiner? Toujours à attendre que tout soit prêt? Ma mère, me voyant m'affaler sur le canapé avec mon téléphone, s'est plainte. Je me suis empressé de l'apaiser. Oh, mais maman, j'avais des cours! La prochaine fois, promis, si seulement tu pouvais être aussi mature que ta sœur. Récemment, l'entreprise de Xiaoyu a dépassé les 10 milliards de capitalisation, a-t-elle ajouté, pleine de déception. Pourquoi y a-t-il un si grand écart entre vous deux? Ta sœur est si brillante. À côté, Jiang Xiaoyu, qui était morte de peur, n'allait pas mieux. J'ai failli tout révéler, mais heureusement ma mère n'a rien remarqué. Très vite, le dîner fut prêt. Après avoir mangé, les 4 membres de la famille vaquèrent à leurs occupations. Je pensais à la révision que je pourrais faire ce soir, et j'étais tellement excité que j'aurais voulu que mes parents aillent se coucher immédiatement. Jiang Xiaoyu regardait la télévision avec nos parents dans le salon, quand elle sentit soudain mon regard brûlant. Elle s'est tournée vers moi, un peu gênée par mon insistance. Le visage de Jiang Xiaoyu est devenu tout rouge, et elle a baissé la tête. Seul le diable savait à quelle pensée perverse ce maudit petit frère s'adonnait. En la voyant ainsi, j'ai pensé qu'elle était simplement timide et j'ai pris l'initiative. Sœur, j'ai perdu à tous mes jeux aujourd'hui. Tu peux jouer un peu avec moi? J'avais un air si innocent. Ceux qui ne savaient pas auraient pu me prendre pour un garçon pur et chaste. Sans attendre la réponse de Jiang Xiaoyu, je l'ai tiré par la main vers ma chambre. Nos parents, à côté, n'ont eu aucun soupçon. Dès que je suis entré dans la chambre, j'ai révélé mon vrai visage et j'ai verrouillé la porte. Jiang Xiaoyu, me voyant si pressé, a eu un peu peur. Ce mauvais garçon n'allait tout de même pas me forcer? Devrais-je céder ou ne pas résister? Mais si je ne résiste, je vis Jiang Tiovu, complètement perdu dans ses pensées. J'ai cru qu'elle était simplement timide. Allez, je suis un homme, c'est à moi de prendre les devants. Sa timidité est naturelle, je dois juste la guider. Ma chérie, si on révisait la leçon d'hier soir, qu'en dis-tu? Je gardai un air parfaitement sérieux. Jiang Tiovu baissa encore plus la tête. Que faire? Que faire? Paniquée, elle sentait son cœur sur le point d'exploser. Ce que Jiang Tiovu ignorait, c'est que j'étais encore plus impatient qu'elle. Seulement, notre impatience n'avait pas tout à fait le même objectif. Son silence, je l'ai interprété comme un consentement. Mes mains audacieuses se posèrent alors lentement sur sa taille de guêpe. Elle était si fine que j'aurais presque pu en faire le tour avec une seule main. Aussitôt, Jiang Tiovu sentit une chaleur intense à l'endroit de mon contact. Un frisson électrique parcourut tout son corps. Ses jambes se dérobèrent, et elle s'appuya contre moi, comme par réflexe. À travers le tissu, elle pouvait sentir la fermeté de mon torse. Ses bras fins s'enroulèrent naturellement autour de mon cou. Cet instant a bien failli me coûter la vie. Mes mains glissèrent plus bas, et d'un seul mouvement je la soulevai dans mes bras. Tel un paresseux, Jiang Tiovu s'agrippait à moi. Elle avait perdu tout contrôle, et moi aussi. Je sentais que j'étais sur le point d'exploser. Je l'ai portée jusqu'au lit et l'ai déposée délicatement. L'idée de notre séance de révision me mettait dans tous mes états. Le cœur de Jiang Tiovu s'est mis à battre la chamade. Pourvu qu'il ne découvre pas mon mensonge. Non, ce serait une catastrophe.
Jiang Tiovu a compris qu'elle devait se calmer à tout prix. Si elle paniquait, elle se trahirait, et ça, c'était hors de question. Si mon frère apprenait la vérité, il ne m'adresserait plus jamais la parole. Le jeu n'en valait vraiment pas la chandelle. Je le regretterai toute ma vie. Poussé par le désir, je me suis penché pour déposer un baiser sur son cou délicat. La peau de Jiang Tievu s'est immédiatement teintée de rouge. Il était grand temps de s'arrêter avant de franchir la ligne rouge. Tiebash, pas aujourd'hui. J'ai mes règles. Jiang Tievu a instantanément retrouvé son calme, stoppant mon geste. Ses paroles ont eu l'effet d'une douche glacée. Je me suis figé sur place. Sentant ma déception évidente, Jiang Tievu a immédiatement regretté un peu ses mots. Mais pour que son mensonge tienne, elle est restée ferme sur sa position. J'étais un peu déçu, c'est vrai, mais j'avais quand même eu une petite satisfaction. Ce n'était pas si mal, après tout. À ce moment-là, on a toqué à la porte. Depuis la dernière fois, ma mère avait appris à frapper. Tievu, arrête de jouer, viens vite voir si mon mouvement est correct. Apparemment, ça ne ressemblait pas à ce que le coach lui enseignait. Dernièrement, ma mère s'était passionnée pour le fitness sur clavier et ne manquait aucune diffusion de la chaîne Amfudao. Oui, oui, j'arrive tout de suite. Jiang Tievu, comme soulagée d'un poids immense, s'est précipitée hors de la chambre comme si elle s'enfuyait. Avant son départ, je lui ai lancé un regard signifiant « La prochaine fois », ce à quoi elle a répondu en tirant adorablement la langue avant de filer sans se retourner. Plus j'y pensais, plus j'étais contrarié. Hier, tout allait bien, comment ces règles avaient-elles pu arriver si soudainement aujourd'hui? Ces règles tombaient vraiment mal. Une fois calmé, j'ai senti que quelque chose clochait sans pouvoir identifier quoi exactement. Puis, je m'en suis souvenu. Au dîner de ce soir, il y avait plusieurs plats épicés, et Jiang Tievu en avait mangé une bonne partie. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-elle à ce point courageuse? Mais je n'y ai pas prêté plus d'attention. Après tout, je respecte Jiang Tievu. Cependant, comment allais-je éteindre le feu qu'elle avait allumé en moi? J'ai alors habilement dégainé mon téléphone, mis mes écouteurs, et environ 40 minutes plus tard, le feu était maîtrisé. Je me suis laissé tomber sur le lit, m'endormant d'un sommeil léger. Tôt le lendemain matin, Jiang Tievu est venu me réveiller. Les rayons du soleil matinal caressaient mon visage aux traits fins et à la peau claire. Mon visage, comme sculpté dans le marbre et baigné de lumière, semblait entouré d'un halo doré, tandis que mes muscles puissants se dessinaient tels ceux d'une statue romaine antique. Jiang Tievu était bouche bée. C'est pas possible, comment un garçon peut-il être aussi beau? Et cette musculature parfaite? Ce garçon charismatique était si envoûtant, je n'osais presque pas réveiller ce beau dormant. Si je n'avais pas entendu mon frère dire hier soir qu'il avait cours ce matin, je ne serais pas venu. Le réveiller gratuitement? Il n'en était pas question, ce serait une perte pour moi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. La main délicate de Jiang Tievu a effleuré ma joue, suivant ses contours parfaits. C'est injuste. Comment peut-on être aussi parfait? La main de Jiang Tievu semblait collée à ma peau, totalement incapable de se détacher de mon corps. Je sentais une petite main baladeuse sur moi. J'ai lentement ouvert les yeux, posant un regard paresseux sur Jiang Tievu et ses manigances. Jiang Tievu n'avait absolument pas remarqué mon réveil, toujours perdu dans son propre monde. Franchement, sœur Wu, tu ne laisses même pas les gens dormir de bon matin? J'étais impuissant, mais j'appréciais la situation, et j'en étais même très fier. Hein? Depuis quand es-tu réveillé? Le rêve de Jiang Tievu fut brutalement interrompu. Quelle honte! Il m'avait vu dans une posture si embarrassante. Non, je dois asseoir mon autorité, sinon comment pourrais-je le gérer à l'avenir? Quelle heure est-il pour que tu sois encore au lit? A-t-elle lancé, faussement sévère. J'ai tendu la main pour lui pincer la joue, son visage si fin et délicat. Jiang Tievu était vraiment trop mignonne aujourd'hui. Elle a fait la moue, un peu vexée. Comment ose-t-il me pincer la joue? D'habitude, Jiang Tievu a l'image d'une grande sœur autoritaire, mais la voir bouder ainsi me faisait littéralement fondre. Ce contraste était tout simplement irrésistible. J'ai alors exigé un baiser, sinon je ne me lèverais pas. Je me suis étalé de tout mon long sur le lit, le visage dans l'oreiller, attendant le baiser de Jiang Tievu. Jiang Tievu venait de retrouver un peu de confiance. Quand il lui avait pincé la joue, elle avait eu l'impression d'être une enfant. Pas question de lui céder si facilement. Alors, Jiang Tievu a déposé sur ma joue un baiser aussi léger qu'une libellule sur l'eau, laissant une petite marque rouge. C'était à mon tour de bouder. Elle, les choses en étaient arrivées là, elle m'avait embrassé. Je ne pouvais plus rester au lit. Je me levais à contre-cœur. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Vilain Xiao Bai. Soudain, Jiang Xiaoyu aperçut une boulette de papier sur ma table de nuit. Je m'écriai « Non, ne prends pas ça !» Mais avant que je puisse finir, elle s'en était déjà emparée. Zut, j'ai oublié de le jeter hier soir. Ses mains fines saisirent le papier froissé, sur lequel semblait briller une trace encore humide. Elle le porta délicatement près de son nez. Berk, ça pue, tu es vraiment un vilain Xiaobai. Jiang Xiaoyu grimaça de dégoût. À cet instant, je voulais juste disparaître dans un trou de souris. C'était bien trop embarrassant. Et pourtant, elle continuait de l'examiner attentivement. Ne regarde plus, donne-le-moi. J'ai trop la honte. C'est une humiliation totale. Mon image de garçon parfait vient de voler en éclats devant Jiang Tievu. Oh, le petit frère timide sait donc rougir. Ne t'en fais pas, c'est rien, je comprends.
Jiang Tiovu m'a lancé un regard compatissant avant de jeter le papier à la poubelle. J'ai enfin pu pousser un soupir de soulagement. Après ce petit incident, nous avons quitté la chambre. J'ai pris mon petit déjeuner et je suis parti pour l'université, en bus cette fois, pas en voiture. En arrivant au dortoir, j'ai trouvé ça bizarre, aucun de mes colocs n'était là. D'habitude, à cette heure-ci, cette bande de marmottes est encore en train de ronfler. Le soleil se serait-il levé à l'ouest? Que se passe-t-il? Perplexe, j'ai immédiatement appelé notre chef de bande, Li Bakstan, pour savoir ce qui se tramait. Allô, Baksh, qu'est-ce qui se passe? Li Bakstan m'a répondu, complètement essoufflé, je me demande bien ce qu'il fabriquait. Oh là là, pourquoi tu allaites comme ça? Qu'est-ce que vous manigancez? Où est tout le monde? Ma curiosité a été piquée au vif. C'est alors que la voix malicieuse de Truongang a retenti à travers le téléphone. Tiebash, t'es déjà à la fac? Viens vite au stade, on est tous là. Mais qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui? Vous avez pété un câble ou quoi? Pourquoi vous êtes tous au stade? Ai-je demandé. Mais pour toute réponse, je n'ai entendu que la tonalité. Non, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui pouvait bien les attirer au stade au point de me raccrocher au nez? Sans perdre une minute, j'ai attrapé un vélo en libre service et j'ai filé vers le stade. En arrivant, j'ai vu une foule immense, composée majoritairement de garçons. Que se passait-il donc? Je me suis posté au bord de la piste pour attendre ces énergumènes. Peu de temps après, je les ai vus arriver, haletant comme des chiens après une course folle. Eh, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Depuis quand vous vous levez si tôt pour faire un footing? À cet instant, la curiosité me dévorait, je voulais absolument connaître le fin mot de l'histoire. Et alors? On n'a pas le droit de se lever tôt pour s'entraîner? A rétorqué Truong Tamtash. Pour qui tu nous prends? Allez, dépêche-toi, reste pas planté là. Tu ne viens pas? A insisté Truong. Li Bachtan et Truong Tamtak sont repartis en courant, me laissant seul, abasourdi. Je n'ai eu d'autre choix que de les suivre. Très vite, j'ai compris le pot aux roses. En réalité, cette bande de sauvages était venue mater les jolies filles. Devant la foule se tenait un groupe de filles, toutes des beautés dignes d'être reines de leur faculté, et il y avait même la reine de l'université. Pas étonnant que le stade soit si bondé de sportifs matinaux aujourd'hui, et surtout de garçons. Finalement, ce n'était qu'une bande de pervers. J'avais presque honte d'être avec eux. Et puis j'ai déjà Jiang Tiovu, je ne peux pas me permettre de batifoler. J'ai donc quitté ce groupe de voyeurs pour m'entraîner de mon côté. Regardez, le garçon là-bas, on dirait trop Jiang Enbach, s'est exclamée une étudiante. C'était de toute évidence une de mes fans. Après tout, aucune fille ne peut résister. À un garçon beau, bien bâti et excellent élève. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Bientôt, toutes les filles ont su que je m'entraînais au stade. Et à l'université de Namjiang, des fans, j'en ai un paquet. Des reines de faculté, des reines d'université. Beaucoup sont mes admiratrices. Dans le groupe de filles devant la foule, 2 ou 3 d'entre elles craquaient pour moi. Après s'être renseignées, les plus jolies filles ont su où je me trouvais et se sont précipitées vers moi. Waouh! Le corps de l'étudiant senior Nguyen Bach est juste parfait. Maman, je suis amoureuse! N'importe quoi, l'étudiant senior Nguyen Bach est à moi, personne ne me le volera. À la base, il n'y avait pas beaucoup de filles au stade. Maintenant, la plupart d'entre elles s'étaient ruées vers moi, aux grand dames de toute la gent masculine. Déjà que le ratio garçon-fille était déséquilibré, voilà que ce Jiang Bach en monopolisait une grande partie. C'était vraiment exaspérant. Et le pire, c'est que je n'accordais d'attention à personne. Par pure jalousie, certains garçons ont commencé à chuchoter dans mon dos. Ce Jiang Bach n'est pas humain, il attire toutes les filles à lui tout seul. C'est clair, et le plus rageant, c'est qu'il les ignore toutes. S'il en choisissait une, au moins, on se sentirait un peu mieux. Que voulez-vous? Celui qui se tient au sommet doit endurer d'innombrables calomnies et insultes. J'ai l'habitude de tout ça, mais jusqu'à présent, personne n'a jamais osé me défier ouvertement. Car en première année, une très jolie fille m'a déclaré sa flamme. Son prétendant, fou de jalousie, a voulu me provoquer en duel. Résultat, il a reçu la raclée de sa vie, et a même été sanctionné par l'école. Moi, je n'ai eu aucun problème. Non seulement parce que je suis un élève brillant, mais aussi parce que la direction connaît mes origines. Ils n'ont donc puni que l'autre garçon. Depuis ce jour, plus personne n'ose me chercher des noises. J'avais encore un cours ce matin-là, alors je me suis frayé un chemin à travers la foule. Quelques filles que j'ai frôlées semblaient au bord de l'extase. Vous avez vu? L'étudiant senior Nguyen Bach vient de toucher mon bras. Pourquoi ce n'était pas moi? Tandis que je m'éloignais sans jeter un seul regard en arrière, les filles les plus populaires affichaient une mine pleine de regrets. Pourquoi n'avaient-elles pas saisi leur chance? Le plus frustrant dans cette histoire, c'est que celle qui avait eu ce privilège était une véritable planche à pain. Pourquoi pas moi? Très vite, le jour du festival sportif de l'école est arrivé. J'ai remporté le 100 mètres en 9 secondes 91. J'ai ensuite mené mon équipe à la victoire au relais 4 x 100. Alors que j'étais assis dans l'air de repos, pensant à la récompense que j'allais demander à ma sœur, mon téléphone a soudainement sonné. C'était l'appel de ma sœur. Tieback, à quoi tu penses? Tu es dans la lune? La voix de Jiang Tievu, à la fois glaciale et pleine de charme, résonna à l'autre bout du fil. Waouh, sœur Vu, comment tu as deviné? J'étais stupéfait.
Comment pouvait-elle savoir que j'étais perdu dans mes pensées? J'ai balayé les alentours du regard, mais rien de suspect. Idiot de petit frère, tu crois que je ne peux pas consulter le forum de ton école? HMPF, Jiang Tuevu fit semblant de bouder. Oh, je ne pensais pas que tu avais une raison de m'appeler. Bien sûr que si, c'est pour te rappeler de tout donner, mon imbécile de petit frère. Vise la première place, et tu auras une belle récompense. La voix envoûtante de Jiang Tuevu a fait battre mon cœur. En entendant sa promesse, j'ai cru que j'allais fondre sur place. C'était évident, cette récompense n'était pas si simple que ça. Je devais donc me surpasser et absolument décrocher ce mystérieux prix. Dans les épreuves qui ont suivi, j'ai réalisé des performances bien au-delà de mes limites habituelles. J'ai atteint 2 mètres au saut en hauteur, laissant le second loin derrière, et aux 1000 mètres, je l'ai même dépassé d'un demi-tour. Cette journée sportive s'était transformée en mon propre spectacle. Très vite, l'heure de la remise des prix est arrivée et je me suis dirigé vers l'estrade. Des cris fusaient de la foule. Nguyen Bak est tellement beau, je t'aime. Ou encore Nguyen Bak, je t'aime, je veux t'épouser. La cérémonie à peine terminée, j'allais partir, mais à ma grande surprise, un groupe de garçons et de filles m'a barré la route. Nguyen Bak, tu me plais. Un colosse de près d'un mètre 90, ignorant les regards des autres, me déclara sa flamme avec une passion dévorante. Avant même que je puisse refuser, ce garçon s'est fait lyncher par une horde de fans enragés et a dû fuir le champ de bataille. Comment un rustre comme toi ose-t-il aimer notre bashback? S'indigna une adorable jeune fille en fustigeant le colosse. Ces paroles ont immédiatement enflammé la foule. C'est vrai! Comment notre backback pourrait-il s'intéresser à lui? Et en plus, c'est un homme, et du genre brutal, renchérit une autre fille. Le grand gaillard s'était déjà enfui. Une nouvelle vague de filles m'a alors encerclé. Alors que j'étais sur le point de perdre pied, une McLaren a fait une entrée spectaculaire. Le vrombissement du moteur a captivé tous les regards. Pendant un instant, elles ont même oublié de se jeter sur moi. Puis, la portière papillon s'est ouverte, révélant une paire de jambes longues et blanches, aussi lisses que du jade. Des mollets fins comme des racines de lotus, des cuisses rondes et parfaites, que le short très court arrêtait juste à temps des regards brûlants. Un débardeur de sport moulait sa silhouette sensuelle, laissant entrevoir des abdominaux dessinés qui firent pâlir de jalousie toutes les étudiantes. Alors que tout le monde se demandait pour qui venait cette déesse, Jiang Tuevu s'est avancé droit vers moi. L'aura puissante de Jiang Tuevu a fait reculer la foule, formant un cercle autour de nous. Au centre, un couple d'une beauté éblouissante. Chacun y allait de sa supposition sur notre relation et sur les intentions de cette femme mystérieuse. C'est alors que Jiang Tuevu lâcha une bombe. Mon chéri, tu as été incroyable aujourd'hui. Quelle récompense veux-tu ce soir? Jiang Tuevu a dit ça d'une voix volontairement aguicheuse, si suave que les garçons en perdaient l'équilibre. Une migraine m'a pris, j'essayais de garder mon calme au milieu de cette foule. Si j'avais la moindre réaction sous tous ces regards, ce serait terriblement embarrassant. Mon image de Dieu inaccessible volerait en éclats. Qui sait quels articles allaient fleurir sur le net dès le lendemain? Scoop! Le prince du campus, Nguyen Bach, surprise en plein acte en public. La migraine s'intensifiait. Nguyen Bach est incontrôlable. La flamme du commérage s'était embrasée dans la foule. Qui aurait cru que le grand et froid Nguyen Bach avait une petite amie? Toutes les filles qui avaient des vues sur moi, en voyant la beauté éclatante de Jiang Tuevu, se sont senties soudainement indignes. Pas étonnant qu'il ne les regarde même pas, avec une copine pareille. Lui, en tenue de sport, affichait des muscles saillants aux bras et aux jambes, des lignes parfaites. Son visage d'ange aux traits ciselés était encore plus marqué. Et à ses côtés, Jiang Tuevu était d'une beauté divine. Un visage sculpté par les dieux, des bras d'une blancheur de nacre, ses cuisses rondes que le short peinait à couvrir, et ses longues jambes fines attiraient le regard, mais intimidaient en même temps. Ensemble, ils formaient un tableau parfait, une harmonie absolue. Même s'ils formaient un couple idéal, ses admiratrices refusaient de l'accepter. Pas question d'abandonner l'homme de sa vie à une autre. Je ne renoncerai jamais à Nguyen Bach. Si je fais encore un petit effort, il sera à moi, c'est sûr. C'est alors qu'une étudiante plus audacieuse que les autres interpella Jiang Tuevu. Madame, tout le monde sait que Nguyen Bach est célibataire. Quelle est votre relation avec lui? Sa voix était un mélange de jalousie et de pur dépit. Bonjour ma petite, je suis la petite amie de Nguyen Bach, le genre de petite amie qui a déjà rencontré les parents. Sur ce, Jiang Tuevu s'est approché et m'a pris le bras tout naturellement. Une déclaration de souveraineté en public? Ils ont déjà rencontré leurs parents? Alors, je n'ai plus aucune chance, n'est-ce pas? La jeune étudiante, incapable de retenir ses larmes, s'est enfuie le visage caché, ne laissant derrière elle que des gouttes de chagrin sur le sol. À ces larmes se mêlaient les cœurs brisés de toutes les autres filles. Leur prince charmant avait déjà une petite amie. Jiang Tuevu, observant la détresse des filles autour, ne put s'empêcher de savourer sa victoire. Grande sœur, pourquoi es-tu venue me chercher? Une fois la foule un peu dispersée, j'ai murmuré. Arrête avec grande sœur, appelle plutôt ta femme par son titre. Jiang Tuevu a répondu avec un air fier. Pourquoi ta femme est venue te chercher? Pour marquer mon territoire, évidemment. Si je n'étais pas venu, cette meute de louves affamés t'aurait dévoré jusqu'au dernier os, a-t-elle ajouté avec indignation.
Cette façon qu'elle avait de grincer des dents était incroyablement adorable. Je suis resté là, à la contempler, jusqu'à ce qu'elle rougisse légèrement. Nous avons rapidement quitté l'école en voiture. Une fois à l'intérieur, j'ai demandé avec impatience. Chérie, c'est quoi cette récompense dont tu parlais? Pourquoi es-tu si pressé? Petit coquin, quelle récompense voudrais-tu? A-t-elle gloussé en couvrant sa bouche. Je me suis soudain calmé pour réfléchir. Si je demandais des modèles graphiques, ne serais-je pas un peu perdant dans l'histoire? Il fallait que je pèse bien ma demande, impossible de viser petit. Mais en un clin d'œil, Jiang Tiewu a deviné mes manigances. Ayant grandi ensemble, nous nous connaissions par cœur. Jiang Tiewu semblait déçu par mon manque d'audace. Une si belle occasion de profiter d'elle, et il ne pense qu'à ça? Est-ce vraiment un homme? J'ai quelque chose de bien plus excitant à offrir. Tu en veux? M'a-t-elle provoqué. C'est quoi? Un nouveau jeu super réaliste? La seconde suivante, j'ai reçu une petite pichenette sur le front. Aïe, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu me frappes? Puis, Jiang Tiewu m'a regardé avec une tendresse infinie, sa voix devenue soudainement suave, me volant mon âme en un instant. Petit coquin, tu ne pourrais pas penser un peu à moi? N'ai-je donc aucun attrait à tes yeux? A-t-elle murmuré d'un ton plaintif, ce qui m'a complètement électrisé. Tu veux dire réviser nos leçons? Oh, je veux bien, me suis-je exclamé, avant de recevoir une autre pichenette sur le crâne. Hé, arrête de me frapper, tu vas me rendre idiot. Je me suis tenu la tête en feignant une grande douleur. HMPF, tu verras bien ce soir, a-t-elle dit, piquant ma curiosité au vif. Une vague d'impatience a commencé à monter en moi. Qu'est-ce qu'on ne pouvait voir que la nuit? Après le dîner, Jiang Tiewu a toqué à la porte de ma chambre avant d'entrer. Tiubach, viens dans ma chambre. Ta grande sœur va te donner ta récompense. À peine assis, j'ai bondi de ma chaise en entendant sa voix mélodieuse. J'étais fou de joie. Quelle pouvait bien être cette récompense? Serait-ce ce que j'imaginais? Peu importe, autant aller voir. J'ai ouvert ma porte à la hâte, jetant un coup d'œil furtif pour vérifier si mes parents dormaient. Une fois certain que la voie était libre, je me suis glissé dans la chambre de Jiang Tiewu. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Après tout, si mes parents nous surprenaient en pleine révision, ce serait la fin. En me retournant, j'ai découvert Jiang Tiewu vêtu d'une nuisette en soie. La matière fluide du vêtement dessinait à la perfection ses courbes magnifiques. Sa peau était d'une blancheur de neige, un éclat encore accentué par le contraste avec ses cheveux d'un noir profond. Son teint diaphane était mis en valeur, et ses beaux yeux brillaient d'une lueur séduisante, capable de capturer n'importe quelle âme. Je suis resté figé sur le seuil, hypnotisé. Peu importe combien de fois je la voyais, sa beauté me laissait sans voix, comme si elle était la créature la plus envoûtante au monde. Chaque fois que Jiang Tiewu me voyait dans cet état, son cœur s'emballait. Être regardé avec une telle adoration par celui qu'on aime, c'est un sentiment vraiment enivrant. C'est exactement ce que ressentait Jiang Tiewu. Nous sommes restés là, à nous regarder, sans trouver la situation le moins du monde étrange. Tiobash, pourquoi restes-tu planté là comme une statue? A-t-elle finalement dit, me tirant de ma rêverie. C'est là que je suis revenu à la réalité, me souvenant que j'étais venu pour une récompense spéciale. La simple pensée me faisait frissonner d'excitation. Je me suis approché lentement de son grand lit, un sourire plein d'attente aux lèvres. Jiang Tiewu, voyant mon air impatient, a fait semblant de ne rien comprendre. Tiobash, qu'est-ce qui t'arrive? Elle est restée parfaitement immobile, un masque d'innocence sur le visage. Était-elle en train de me donner un signal? Puisque c'était comme ça, j'ai décidé d'arrêter de jouer la comédie. J'ai levé les mains et commencé à déboutonner ma chemise, révélant une musculature saillante et puissante. Jiang Tiewu en est resté bouche bée. Avec de tels muscles, on pouvait sûrement s'envoler vers les étoiles, n'est-ce pas? Il s'avère qu'il n'y a pas que les astronautes qui peuvent voyager dans l'espace, et que les gémissements ne sont pas toujours synonymes de douleur. Alors que j'allais monter sur le lit, Jiang Tiewu m'a arrêté. Tiebak, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne t'ai pas encore dit quelle était la récompense. Elle a pris un air faussement offensé. Croyant l'avoir contrariée, j'ai immédiatement stoppé mon geste et je l'ai regardée en silence. Attendant qu'elle poursuive, Jiang Tiewu a poussé un léger soupir de soulagement en me voyant m'arrêter. Elle avait eu peur que ce chenapan ne force les choses et ne gâche ses plans. Ma chérie alors, quelle récompense veux-tu me donner? Ai-je demandé, avec la curiosité d'un enfant. J'ai senti le doux parfum qui émanait de Jiang Tiewu. Je crois que tu n'as vraiment rien compris. Jiang Tiewu arborait un sourire étrange, un air qui me semblait à la fois familier et indéchiffrable. J'avais l'impression d'avoir déjà vu cette expression quelque part. Approche, petit coquin, j'ai quelque chose à te montrer. Sa voix était un pur appel à la tentation. Mais je suis resté sur mes gardes. Une telle invitation cachait forcément quelque chose. Voyant mon hésitation, Jiang Tiewu se vexa un peu. Je te fais si peur que ça? Tu ne bouges même pas? Viens ici, tout de suite. Je compte jusqu'à 3. Son ton était soudainement devenu adorablement autoritaire. Avant même qu'elle n'atteigne 3, j'ai accouru vers elle. Aussitôt, ses bras graciles se sont enroulés autour de mon cou. Je n'osais plus faire le moindre mouvement. Si je reculais, elle risquait de tomber et de se blesser. Mais si j'avançais, l'élan nous ferait tomber et je l'écraserais. Je ne pouvais me résoudre à la blesser. J'étais complètement coincé. Jiang Tiewu et moi étions figés dans une position des plus étranges,
aucun de nous n'osant faire le prochain mouvement. C'est alors qu'elle m'adressa un sourire malicieux, sortit un petit objet de sous la couette et le glissa en secret dans ma paume avant de la refermer. Je ne pouvais pas voir ce que c'était. Je sentais seulement que c'était assez doux, mais impossible d'en deviner la nature. Je vis juste son visage s'illuminer d'un sourire entendu, un de ces sourires que tous les adultes comprennent. Son regard tendre me fit frissonner. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi me regardait-elle comme ça? Se pouvait-il que j'ai quelque chose de compromettant entre les mains? J'ai immédiatement tenté d'ouvrir la main pour voir, mais Jiang Tiuvu la serra plus fort, déjouant ma tentative. Vilain garçon, attends d'être dans ta chambre pour regarder, pas maintenant. Isforcescun ici déchopité, sa voix sucrée me procura un frisson intérieur, comme le désir d'un mets délicieux qu'on ne peut pas goûter. C'était si proche et pourtant si lointain. Ma chère amie, qu'est-ce que tu m'as donné? Pourquoi est-ce que je ne peux pas regarder tout de suite? Je n'en peux plus d'attendre. Ma curiosité est à son comble, je ne tiens plus. Non, tu dois absolument attendre d'être dans ta chambre. Sinon, je te le reprends. C'est une surprise que j'ai préparée avec soin pour toi. Son air faussement sévère n'avait rien d'intimidant, il la rendait au contraire adorable. Face à son attitude inflexible, je n'ai eu d'autre choix que de céder. Je devrais donc attendre d'être seul. Mon air docile sembla satisfaire pleinement Jiang Tiuvu. On dirait que son éducation portait ses fruits. Très bien, très bien. Alors je peux y aller maintenant? Ma chérie. Ma voix se fit suppliante, comme celle d'un chiot. Décidément, un homme qui sait se faire câlin a tous les avantages. À peine avais-je parlé que Jiang Tiuvu céda à mon caprice. Mais avant que je parte, elle déposa un baiser léger comme une libellule sur ma joue. Après son geste, ses joues devinrent encore plus rouges que les miennes. J'étais stupéfait. Jiang Tiuvu, si entreprenante, impossible, je devais répliquer. Pas question de la laisser prendre l'avantage. Aussitôt, je l'embrassai à mon tour, rapide comme l'éclair. Son visage écarlate, ses joues si douces. Même sans maquillage, elle était si séduisante. La sensation était divine. Le visage de Jiang Tiuvu vira au pivoine. Elle ne s'attendait pas à une telle audace de ma part. Elle ne pouvait pas me laisser continuer, ou les choses allaient déraper. Les conséquences pourraient être irréversibles. Aussitôt dit, aussitôt fait. Jiang Tiuvu se leva et me poussa par les épaules, m'incitant à retourner vite me reposer. J'étais encore sur ma faim, mais en voyant son visage timide, je n'ai pas insisté. Pourtant, n'avions-nous pas déjà franchi une étape importante? Pourquoi était-elle encore si gênée? Bien que je trouve ça étrange, je n'y ai pas prêté plus d'attention. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte, et j'ai ouvert la main avec impatience. La matière de l'objet était très agréable au toucher. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? J'ai regardé de plus près. Mon Dieu, c'était le soutien-gorge de Jiang Tiuvu. Pourquoi m'avait-elle donné ça? Un objet si intime. Était-ce une sorte de test? Mais nous avions déjà dépassé ce stade, non? Quel genre de test cela pouvait-il bien être? Je trouvais ça de plus en plus bizarre, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Quel était son but en me donnant ça? J'y réfléchissais sérieusement. Bah, peu importe. Puisqu'elle me l'a donné, n'est-ce pas comme livrer l'agneau au loup? Eh. Jiang Tiuvu m'avait vu quitter sa chambre précipitamment. Elle se doutait bien que j'avais découvert la vérité. À l'idée de m'avoir donné ses sous-vêtements, son joli visage s'empourpra. Mais ce cadeau, elle était sûre qu'il allait me plaire. Après tout, j'en avais déjà pris un en cachette une fois, au point qu'elle avait cru qu'un chat l'avait emporté. Puisque j'aime ça, autant me le donner. Un bon investissement. Je le tenais dans ma main, toujours en train de me demander ce qui clochait. Oh non, ce n'est pas parce que je lui en ai volé un qu'elle me prend pour un pervers, n'est-ce pas? Pitié? Non, il ne faut pas qu'elle pense ça. Je suis un type bien, un citoyen honnête. Comment pourrait-on me confondre avec un détraqué? Je continuais de l'examiner. Il semblait assez neuf. Celui-ci. Celui-ci, il me semble que c'est celui qu'elle a acheté la dernière fois que nous sommes allés faire les boutiques. En y repensant, oui. C'est l'ensemble en dentelle que j'avais trouvé si joli. Je ne pensais pas qu'elle s'en souviendrait avec autant de détails. Qui pourrait résister à une fille si belle, si bien faite et si attentionnée? Le lendemain matin, je me suis réveillé baigné de soleil. La lumière matinale rendait mon visage encore plus lumineux, comme une sculpture de jade parfaite. C'était bien vrai, cet adage. Un homme tel un joyau, un prince sans égal. C'est exactement ce que pensait Jiang Tiuvu en me regardant dormir. Elle était pleine de compassion pour moi. La nuit dernière avait dû être épuisante. À cette pensée, elle étouffa un petit rire. Mais ce son, clair comme le chant d'un oiseau, me réveilla. En ouvrant les yeux, je vis Jiang Tiuvu qui me souriait. Qu'y a-t-il? Je me suis empressé de replier mes jambes, pour ne pas qu'elle voie ce qu'elle ne devait pas voir. Mais à quoi bon? Elle avait déjà tout vu. Et puis, n'avions-nous pas déjà fait nos devoirs ensemble? Alors, pourquoi être timide? Sur cette pensée, je n'ai plus hésité. J'ai rejeté la couverture d'un coup, lui offrant le spectacle. Modèle. Eh, mais qu'est-ce que tu fabriques? Pervers. Jiang Tiuvu était stupéfaite. Jamais elle n'aurait imaginé que son chenapan de petit frère soulèverait la couette. N'osant pas le fixer, elle jeta un regard curieux à travers ses doigts. Je la voyais faire, à la fois audacieuse et faussement discrète. Sale petit garnement, qu'est-ce que tu cachais à l'instant? Jiang Tiuvu n'avait pas besoin de feindre le choc, elle le jouait à la perfection,
comme si j'avais commis le pire des crimes. Sur le moment, j'ai senti une pointe de panique. Elle avait deviné. Mais impossible de l'admettre. Non, il n'y a rien. Qu'est-ce que je pourrais bien cacher? J'arborais mon air le plus innocent. Le visage de Jiang Tiovu s'est aussitôt assombri. Allez, dépêche-toi de me montrer. Mais non, je te dis. Profitant d'un instant d'inattention, Jiang Tiovu a plongé sa main sous la couverture pour en ressortir la petite surprise qu'elle m'avait offerte la veille. Toi alors, tu as osé faire sa foi avec? Lança Jiang Tiovu, faussement outré. Moi, Jiang Nguyen-Bash, je suis resté sans voix face à ces paroles. Une expression d'impuissance totale se lisait sur mon visage. Que faire face à cette sœur diabolique qui adorait me tourmenter? Rien du tout. J'ai donc décidé de m'abandonner à mon sort, comme on dit. Si la résistance est vaine, autant en profiter pleinement. C'est logique, n'est-ce pas? Je suis quelqu'un de très rationnel. C'est toi qui me l'as donné, après tout. Tes intentions n'étaient pas pures. Alors comment les miennes le seraient-elles? Dis-je, avec un naturel désarmant. Jiang Tiovu ne savait plus si elle devait rire ou pleurer. Son petit frère n'était plus du tout timide aujourd'hui, mais au contraire plein d'une assurance rationnelle. Serait-il devenu plus malin tout à coup? Mais avant même que Jiang Tiovu ait pu s'en réjouir. Et... alors c'est ce genre de choses qui te plaît, petit coquin? Réalisa soudainement Jiang Tiovu, sa voix se faisant pleine de sous-entendus. N'est-ce pas le cadeau que tu m'as offert? Comment aurais-je pu décevoir tes bonnes intentions, dis-moi? Espèce de petit loup. J'ai clairement choisi ce cadeau pour te faire plaisir. Alors pourquoi faire semblant d'être gêné? Dit Jiang Tiovu en faisant une adorable moue. Allez, debout. HMPF. Comprenant qu'elle ne gagnerait pas ce jeu, Jiang Tiovu a décidé de jouer sa carte maîtresse, celle de la grande sœur autoritaire. D'accord, d'accord, je me lève. J'ai fait semblant d'obéir à contre-cœur, mais mes gestes étaient vifs et rapides, en un éclair. Une fois le lit fait et mes vêtements enfilés, j'ai remarqué le regard insistant de Jiang Tiovu, les joues rouges. Qui refuserait un spectacle privé et gratuit? Après le petit déjeuner, l'une partit au travail, l'autre à l'université. Le temps se rafraîchissait, les journées gardaient une chaleur d'été, mais les matins et les soirs sentaient déjà l'automne. Je marchais le long de l'avenue verdoyante du campus, où il y avait pas mal de monde. Des étudiantes plus jeunes que je ne connaissais même pas me saluaient au passage. Je leur répondais à chaque fois avec un sourire. Les filles semblaient toutes apprécier ma gentillesse. En voyant ces jeunes femmes pleines de vie, j'ai réalisé à quel point mes années d'université filaient vite. Après le diplôme, c'est le monde du travail. Je devais savourer à fond ces derniers instants de ma vie d'étudiant. Bien que les parents de Jiang et Jiang Tiovu aient leurs propres entreprises, je voulais fonder la mienne, par mes propres moyens, sans l'aide de ma famille. Bien sûr, si ma grande sœur insistait absolument pour que je vive à ses crochets, je ne dirais pas non. Au lieu de rentrer au dortoir, je me suis promené seul vers le terrain de sport, profitant d'un moment de quiétude. La journée fut agréable et passa en un clin d'œil. Très vite, le soir tomba. Sur le chemin du retour, mon téléphone sonna soudain. Tiobash, tu pourrais venir me chercher au travail ce soir? La voix de Jiang Tiovu était si charmeuse que je n'ai pas pu résister. J'ai accepté sur le champ, sans même réfléchir. Sur la route, je me suis arrêté pour lui prendre un bubble tea. Après tout, le premier bubble tea de l'automne doit être offert à la personne qu'on aime le plus. J'attendais Jiang Tiovu sur le parking de son entreprise. Quelques instants plus tard, elle est apparue, vêtue d'une élégante tenue de bureau. Son chemisier blanc moulant sublimait sa silhouette parfaite, tandis que sa crayon noir dessinait des hanches de rêve. Ses jambes fines, couvertes de bas noirs, étaient une tentation permanente pour Jiang Nguyen-Bash. À ma grande surprise, Jiang Tiovu tenait elle aussi un verre de bubble tea à la main. Nos regards se sont croisés dans un sourire. Le bubble tea est vraiment bon aujourd'hui. Tiobash, je veux goûter le tien, pour savoir quel parfum c'est. Ce n'était pas la première fois que Jiang Tiovu voulait boire dans mon verre, mais elle faisait toujours comme si c'était une grande première. J'hésitais. Devais-je la laisser faire? Et si c'était un test? Je tomberais droit dans son piège. Mais si ce n'en était pas un, et que je refusais, ne risquais-je pas de la vexer? Me voyant toujours hésiter, Jiang Tiovu a cru que je ne voulais pas partager, et a fait une moue boudeuse. C'est alors qu'elle comprit soudain. Mon petit frère a sûrement peur que je sois en train de le tester, c'est pour ça qu'il est si prudent. Jiang Tiovu a alors pris une voix câline. Tiobash, je peux goûter une gorgée du tien? Jouant la carte de la femme fragile, une tactique à laquelle je ne résiste jamais, mon cœur a immédiatement fondu. Tant pis pour la punition, ce n'était pas la première ni la deuxième fois que je lui cédais ma boisson. Jiang Tiovu, bien que contente, semblait un peu insatisfaite. Echem PF, pourquoi tu ne me le donnes pas toi-même à boire? Quelle bûche! Au lieu de prendre le verre, Jiang Tiovu a penché la tête en avant, attendant que je la serve moi-même. Complètement désarmé, je n'avais d'autre choix que d'obéir. C'est la femme que j'aime. Après tout, je ferai n'importe quoi pour elle. Après avoir bu une gorgée, un sourire radieux a illuminé le visage de Jiang Tiovu. Elle était comblée, murmurant que tout était meilleur venant de la personne qu'on aime. Elle a ensuite passé ses bras autour de mon cou pour déposer un baiser fugace sur ma joue. Je n'ai même pas eu le temps de savourer la douceur de ses lèvres que ce moment magique était déjà terminé.
J'ai touché la trace de rouge à lèvres encore humide, un peu mélancolique. Voyant mon air déçu, Jiang Tianwu a eu un petit rire. C'était exactement l'effet qu'elle recherchait, me laisser sur ma faim. Après ce petit jeu de séduction, nous nous sommes dépêchés de rentrer à la maison. L'heure tournait, et nous ne voulions pas éveiller les soupçons de mes parents. Mais en arrivant, ils nous attendaient à table, sans même nous demander la raison de notre retard. Non seulement ils ne nous ont pas grondés, mais ils affichaient au contraire un air de grande satisfaction. Que se passait-il? Se pouvait-il que mes parents soutiennent notre relation? C'était impensable. Ils n'ont jamais été aussi ouverts d'esprit. Même si Jiang Tianwu n'est pas leur fille biologique, ils l'ont toujours élevée comme telle. À table, ma mère nous a regardés avec une lueur étrange dans les yeux. Tiobach, Tiovu, vous êtes tous les deux libres demain, n'est-ce pas? Allons voir un film ensemble. Hein? Est-ce que ma mère nous soutenait vraiment? Le lendemain soir, à l'heure convenue, j'ai appelé une voiture pour rejoindre Jiang Tianwu à son entreprise. Je suis rapidement arrivé au pied de l'imposant bâtiment. Pour implanter sa société dans le pays, Jiang Tianwu avait loué un gratte-ciel entier. Enfin, louer est un bien grand mot, car cela ne lui a pas coûté un centime. La raison est simple. Ce bâtiment appartient à mon père. Le Tien Duyet Kok Tedaiha n'est qu'une des nombreuses propriétés du groupe Jiang. Comme je n'apparais jamais en public, personne dans cet immeuble ne pouvait me reconnaître comme le jeune maître du groupe. La réceptionniste me dévisageait avec curiosité alors que j'attendais dans le hall. Ce type est incroyablement séduisant. Qui peut bien faire attendre un homme aussi beau? C'est scandaleux. Se plaignit une jeune employée. À cet instant, Jiang Tianwu est passé, a tout sauté et a lancé un regard glacial à la réceptionniste. La jeune femme était perplexe. Pourquoi la directrice la fusillait-elle du regard, comme si elle voulait la dévorer? Elle n'avait pourtant rien fait. Jiang Tianwu s'est approché de moi à grands pas. J'étais absorbé par mon téléphone, quand j'ai senti une délicate fragrance flotter dans l'air, un parfum frais et très agréable. J'ai lentement relevé la tête. Mon regard s'est d'abord posé sur une paire de jambes interminables, gainées de bas noirs, absolument parfaites, sans le moindre défaut. Ces jambes me disaient quelque chose. En remontant plus haut, j'ai aperçu une poitrine généreuse, moulée dans un tailleur chic qui menaçait de craquer. Tout cela m'était de plus en plus familier. Shem PF, tu as bientôt fini de me dévisager? Jiang Tianwu était visiblement agacée. Heureusement que c'était elle, et pas une autre de ces séductrices qui aurait pu ensorceler son petit frère. J'ai sursauté en réalisant que c'était Jiang Tianwu. Quelle situation embarrassante, mais heureusement que c'était elle. Avec une autre femme, je serais mort de honte. Je me suis levé d'un bond. Sous le regard stupéfait de tous, Jiang Tianwu a pris mon bras, se blottissant contre moi comme une femme amoureuse. Les employés étaient sous le choc. Jamais ils n'auraient imaginé voir leur directrice, d'habitude si froide et autoritaire, se comporter comme une jeune fille, s'accrochant au bras d'un homme devant toute l'entreprise. Et surtout, ils formaient un couple si parfait. Pourquoi restes-tu planté là? On y va, m'a-t-elle murmuré, un sourire aux lèvres en voyant mon air figé. J'étais complètement déconcerté. Excuse-moi, mais comment fais-tu ça? Ma voix se voulait réprobatrice, mais mon visage trahissait ma joie. Je suis totalement sous le choc. Discrètement, Jiang Tianwu m'a pincé violemment la taille. La douleur était vive, mais je n'ai pas poussé un cri. Nous étions en public, l'humiliation aurait été trop grande. J'ai serré les dents, et je l'ai entraîné à l'extérieur, laissant derrière nous une foule d'employés complètement médusés. À peine étions-nous partis que le feu des ragots s'est allumé, se propageant comme une traînée de poudre dans toute l'entreprise. Certains disaient que Jiang Tianwu était mariée depuis des années et que son enfant était déjà à l'école maternelle. D'autres affirmaient qu'elle n'était que la maîtresse de cet homme. Les rumeurs les plus folles circulaient, jusqu'à ce que le directeur des ressources humaines intervienne pour mettre fin aux discussions. Ce directeur, un certain Wang Yuen, était un opportuniste de première classe, et il ne comptait pas laisser passer une occasion de se faire bien voir. Finalement, de tout ce chaos, deux conclusions ont émergé. La première, Zhang Winbax, était sans doute le petit ami de Jiang Tianwu, un homme charismatique qui semblait l'adorer. Modèle, Jiang Tianwu l'a frappé, mais il n'a pas réagi, conservant une attitude de gentleman. Deuxièmement, Wang Guyen est un vrai lèche-bot, saisissant la moindre occasion pour flatter de façon vraiment excessive. Jiang Tianwu et moi avions déjà quitté l'entreprise, nous ne savions donc rien de ce qui s'y passait, et pour être honnête, cela ne nous importait guère. Il semblerait que cette fois-ci, Wang Guyen ait subi une lourde perte.